Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Hein. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc, mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il est Non. à fond dessus. Ah oui, oui, Arrête. il en parlait aussi. Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable. Tout le monde en parle, non? Bonsoir, 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 bonsoir. Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Vous connaissez l'équipe, voici Linda Hardy. Un triomphe. Merci. Linda Hardy, mesdames, messieurs. Pourquoi je viens toujours de là-bas, moi? Ben, on vous fait rentrer pour exposer votre corps. C'est pour notre cible. Exposer pourquoi votre corps. Exposer. Oui, à l'image, comme ça. Un objet d'exposition. Bah, c'est pour notre cible 18-34 masculin, qui est très importante. Parce que à la ceux qui sont plus vieux ne regardent pas. Enfin, ils si, sont mais pas c'est surtout intéressés, ce public-là qui intéresse les publicitaires vous n'avez et plus de les, vie sexuelle, et les annonceurs. D'accord. Linda Hardy. J'accueille maintenant, mesdames, messieurs, un ami. Celui qui m'a sans doute fait passer mes meilleurs moments de télé, avant vous, Linda, bien entendu. C'est Laurent. Non. Laurent. Non. Laurent. Ouais, Laurent Baffy. Alors, sacrée soirée, retrouvailles, Laurent, entre nous. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout du décor. C'est Emmaüs qui a fait le décor. C'est pas mal, hein. Je peux me permettre? Oui. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que la veste était un peu... Voilà. C'était un peu de travers. Ma mère me faisait ça tout le temps. Ah ouais, Ah relevez ouais. le- Je suis je ne peux pas votre- m'habiller. Votre Il y a nouvelle toujours- maman. Mais c'est vrai que ça suscite l'attention des femmes. Il y a toujours une jolie femme qui vient te remettre un peu ton col et tout. Et je crois que j'ai oublié un bouton. Oui, mais enfin, ça, je vous laisserai le faire vous-même. Hein. Alors Laurent, on se quitte plus, là on était dans le prime time juste avant qui s'appelait l'antenne interdite, donc c'est comme un peu tous les deux maintenant, c'est un Je peu l'ai pas comme... vu, c'était bien. C'était pas mal, surtout quand Bedos est parti, c'était assez rigolo. D'ailleurs tous les deux on est un peu comme Drucker et Bedos maintenant finalement, non vous croyez pas? En plus jeune. En plus jeune, oui. Hein? Plus jeune. Enfin Laurent surtout. Enfin, Oui. oui. Oui, tu as fait mon émission de radio 2 fois la semaine dernière. Ouais. Et puis on a fait ça, mais c'est le hasard des calendriers aussi. Ouais. C'est sympa Bedos, mais je voulais juste faire un petit message à Guy Bedos. Ah, quelle ambiance sur ce plateau, quel sens du dialogue, c'est Ça me fait de la peine, pétrifiant. tout ça me Pourquoi fait vous beaucoup de dites peine parce jamais? que j'aime Bedos, je lui ai dit encore quand on s'est vu la dernière fois. Mais vous aimez tout le monde maintenant Laurent? Non, non, pas du tout. J'ai croisé des gens, je leur ai pas dit que je les aimais, je m'en suis voulu. Maintenant, je dis aux gens que j'aime, que je leur dis que je les aime. Je l'ai dit à Maxime Le Forestier il y a pas longtemps, je l'ai dit à Bedos. Dites à Thierry. Et non, moi mais sur le plan artistique, je parle. Ah ouais. On parlait d'artistes. Et, On n'en demandait pas et- plus, et hein. ça m'ennuie de vous voir vous déchirer pour des conneries comme Bedos. Mais vous n'êtes pas rancunier parce que Bedos a dit je ne veux pas être le Baffy de Belkacem en parlant de la jeune fille avec qui il devait... Enfin la jeune fille, la jeune dame avec qui il devait faire l'émission Bienvenue en France Ouais, sur Canal. J'étais chez moi quand j'ai vu ça, avec ma femme, on s'est regardé, on s'est demandé si c'était méchant Ouais. ou puis non. Moi, j'étais Bah, quand on dit à quelqu'un, je veux flatté, pas- d'être Ouais. cité par Bedos parce que je l'admire Ouais. beaucoup. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter Linda? Moi, je trouve que vous faites vieux couple. Oh, quelle horreur. Un peu. À part Baffy, nous recevrons ce soir Christine Boutin, Lame, Guillaume Bustan, Anthony Cavana, Francis Huster et Anémone. Alors, chaque semaine, à ce moment de l'émission, chaque semaine, je vous donnerai à vous qui êtes ici sur ce plateau, et je vous en remercie, et au public qui est devant son téléviseur, je vous donnerai des nouvelles de l'émission. La première émission était plutôt un succès. La part de marché a fait 40,9%, ce qui est énorme par rapport... Combien, toi, contractuellement, Pardon? faut faire combien pour retenir? Moi, je sais pas, à France 2, en moyenne, ils font autour de 21-22, Mais quoi. c'est vraiment important à la télé de faire un... Non, on s'en branle l'audimat, penses-tu? Non, on s'en fout. Je demande, moi je suis nouvelle, donc Et je alors, demande. la pénétration, vous savez ce que c'est? Ça veut dire qu'1,5 million de gens nous ont regardés jusqu'à 2 h du matin. C'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Merci de vous être couché Merci. tard. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission la semaine dernière, parce qu'effectivement, elle n'est pas passée de bonne heure, voici un petit best-of de la semaine dernière. Et ça s'appelle Tout le monde en a parlé. Serge Magnéto. Même Alain Madelin, aujourd'hui, il dit qu'il faut fumer des pétards. Non. Mais Alain Madelin est un toxicomane, faut le savoir. Aussi. C'est un Non, truc vous que saviez ça quand Les gens même. ne le savent pas. Vous alliez au massacre, là. Attends, parce que- mais je pense que les choses changent. Ouais. Parce que le 17 Vous avril. avez déjà goûté du pollen du 00 ou pas? Non, jamais. C'est mort. Et vous avez jamais fumé de pétard? Jamais fumé de Jamais Toshi.
Jamais. Et de la bière, de l'herbe un peu? Non. Jamais. Non, jamais. Les cigarettes? Bah, vous avez encore le temps. Les cigarettes, oui. Vous avez encore un peu de temps, quand même. Est-ce que, Je sérieusement... suis sûr que vous avez fumé de la beurre. Je sais pas pourquoi, vous avez une tête à avoir fumé de la beurre en conséquence même. Patrick, t'as pas des boules de pas être sur France 2 mais sur TF1? Ah ouais, si. Tu veux que je parle pour toi, je te pistonne? C'est une question nette. Ah oui, si. T'aimerais bien J'ai revenir. envie, hein. Eh bien, pourquoi tu reviens pas? On t'a fermé les portes, on t'a barré le passage? Ça arrange pas mal de gens que je n'y sois pas. Obligé de cirer les pompes, mais je comprends pas. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Oh, c'est mis à vu un peu là. Mais non, mais c'est Un petit moment de bonheur. Ah ouais. Un moment de bonheur. Ça Bien. va, Foucault, Moi, j'avais une question. Laisse ta place 2 minutes, Foucault. Fais-le plaisir. Fais des tournants. Voilà. C'était donc l'émission de la semaine dernière. J'ai une question. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il est venu vous dire dans l'oreille, Laurent, pendant le magnéto? Il m'a dit elle est pas mal, mais c'est pas mon genre. C'est ce qu'il a dit? Ouais. Ah d'accord, je crois que c'était encore plus intime que ça. D'accord, très bien. Oui. Je crois que Ah oui, c'est quoi? Ah c'est oui. le télégramme de cette semaine. Oui, bah justement, les télégrammes. Alors, un télégramme de Michel Drucker. Cher Thierry, ça fait 30 fois que j'invite Guy Bedos. Est-ce que tu pourrais le prendre un peu? Si tu veux, Michel. Un télégramme de Muriel Hermine pour vous, Laurent. Désolée, je serais bienvenue, mais j'ai piscine. Bien, Muriel. En progrès, Muriel. Alors, un télégramme de Jacques Martin qui m'avait dit, je t'avais bien dit de te méfier de Michel Drucker la semaine dernière. On a un cadeau pour lui, je Oui, crois. je crois qu'on a un petit cadeau. Bravo Michel, vous venez de gagner cette magnifique montre France 2 d'une valeur de 59 francs 90, soit en euros beaucoup moins. Elle vous permettra de commencer vos émissions à l'heure et surtout de les finir à temps. Merci beaucoup. Merci, Jeff. Un télégramme, Linda, non? Oui, un télégramme qui nous arrive du Mexique. Thierry, bravo, signé Christine. Sympa. Merci, Christine. Alors, un télégramme de Rocco Siffredi. Cher Thierry, désolé de ne pas être là pour la deuxième. J'ai complètement oublié ton invitation. Je suis vraiment un gland. Un télégramme de Coluche. Ça roule ma poule. Un télégramme de David et Jonathan. C'est pour vous, Linda. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Ah, moi, je pars pas avec eux. Vous partez pas avec eux. Et Non. justement, un télégramme de Yves Mouvrini. Comme vous semblez apprécier les chants corses, c'est pour moi. Nous vous invitons à venir faire la bombe chez nous. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va s'occuper un petit peu de notre ami Laurent Baffie. Donc effectivement, vous m'avez invité, Laurent, on se dit vous, hein? Bah, ça fait con, non? Non? Vous vous dites-tu d'habitude? Bah ouais, ça fait con. hein. Ouais. C'est marrant, t'as fait la Non, télé mais la on est plus dans une- provoque qui soit et maintenant tu es devenu Mais moi, je trouve que maintenant que... Mais maintenant, tout le On monde... est se- dans une émission où on dit la vérité. Mais Alors, maintenant, si tout dans le la monde vie, se vous dites- tutoie à la télé, donc moi, je trouve Non, ça... mais ça fait con. Si Bon, on on se se dit vous tu, voit, alors. ça fait con. Bon, d'accord. Non, Non, nous, on se vous toi, voit. tu vas me vous voyer, moi, Oui. je vais te tutoyer. D'accord, ok, d'accord. Et Ou nous l'inverse. Et vous, Ah bah nous, on se vous voit, inversez. Nous, on se Jamais, voit, de toute de façon, toute d'ailleurs, on façon, se voit autre dans la chose. vie, nous, déjà, donc de toute Exactement. façon. Alors, vous m'avez invité donc, dans Non, votre tu me émission. tutoies, tu me tutoies. Je te tutoie. Tu m'as invité dans ton émission, hein, qui s'appelle C'est quoi ce bordel sur Europe 2 tous les soirs. Exact. Hein, et c'est vraiment le bordel. Hein. C'est vraiment le bordel, et oui, je cherchais un concept, j'en ai pas trouvé, j'ai appelé ça comme ça, et c'est un foutoir monumental qui dure 2 heures. Heureusement, j'ai une équipe extraordinaire. J'ai hérité de Marie Lecoq, Ouais. qui était vraiment très très disputée, toutes les chaînes la voulaient, puis on a mis le prix, on a Marie Lecoq, Ouais. et on a une équipe, on a Boudine, Agnès... Ah oui, il est drôle, lui, c'est le Ça- réalisateur. Ouais. Ça vous plaît la radio? T'en as Il y a dit moins beaucoup. de, il y a moins de pression qu'avec les- moins de caméras, moins de... Non, c'est... Ouais, il y a un même truc- pas du c'est tout de fait pour caméra, moi, il la paraît. radio. Je Ouais. sais pas combien de jours, parce que c'est en direct, donc... on Ah peut bah non, dire- mais ça a duré, ça a commencé cet été, puis ça va continuer, là. Oui, sauf si on dit une connerie plus grosse que l'autre qui fait Ouais. que tout s'arrête. Ça C'est m'étonnerait possible de aussi. vous, Vous ça, êtes non. un timide, un anxieux ou pas tant que ça? Je vais m'allonger pour vous répondre. Vous n'avez pas besoin d'être allongé? Oui, non, je suis anxieux, oui, oui. Ouais, oui. quand même. Ça se comprend. À part ça, vous êtes 2 courts-métrages en train. J'ai terminé mon premier court-métrage, coproduit avec Lelouch, qui s'appelle Espèce de gros con, le court, pas Le Lelouch. titre est bien, ça pourrait faire un titre d'émission de télé, Et ça aussi. là, c'est fini et tout. On va faire des projections et je tourne la semaine prochaine mon deuxième. Et après, vous peut-être un jour... Moi, je suis sur le parcours du combattant, du mec qui veut faire des films. En plus, je suis un mec de télé qui veut faire un film. Ouais. Et je passe derrière tous ceux qui ont fait des bides et qui ont coûté beaucoup d'argent Ça, à ouais, tout vous le ne serez monde. pas le premier à faire un bid avec votre long métrage. Bah, ça, pour c'est l'instant, je sûr. le fais pas parce Ouais. que c'est très 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 dur. Bon, maintenant, alors, on va faire un petit flashback sur la carrière de Laurent. Évidemment, on ne peut pas tout montrer parce qu'on serait là jusqu'à 2 h du matin, mais on va regarder un petit peu quand même les meilleurs moments de Laurent. On va commencer avec une émission qui s'appelait Double Jeu. Magnéto, Serge. Tenez, vous aimez Dorothée, tiens.
Vous me réglez, madame, s'il vous plaît? Vous réglez quoi? Le disque, c'est 30 francs. Oh, monsieur, mais je ne vous ai rien demandé. Je Non, mais je pas. sais bien, c'est Dorothée qui a mis cette technique de vente au point, c'est de la vente directe. Et alors? Alors, on donne les disques aux enfants et les parents les payent ensuite, bien sûr. Vous plaisantez? Allez jouer sur l'autoroute, les enfants, allez hop. Sur l'autoroute. Dorothée n'aime pas les enfants, alors foutez-lui la paix à Dorothée, hein. Regardez, vous allez la faire pleurer. Non, vous allez rendre votre enfant malheureuse. Non, moi j'aime pas ce principe-là. Ah, mais c'est Dorothée qui a mis ce principe au point. Hein. Mais je n'aime même pas Dorothée, je trouve ce qu'elle fait débile en plus. Ah oui, mais c'est pas le problème. N'empêche que ça rapporte du pognon. Et c'est ça le principal. Et moi je m'en fous du mur. Elle est à deux doigts de pleurer. Non, bah c'est moi qui te l'offre, je te l'offre. Merci. Je les paierai de ma poche. Laurent Baffy et Dorothée dans Double Jeu. Vous êtes jamais revu avec Dorothée? Non, c'est pas revu, mais quand tu avais vu mon sujet, tu as eu très peur que l'invité se barre. Parce que dans Double Jeu, la grande angoisse, c'était que l'invité se barre, parce que là, on était très mal. Puis moi, je voulais pas être responsable d'une émission. Il me rappelait tous les jours que ça coûtait X millions. Et la grande inquiétude, c'était est-ce qu'elle allait se barrer. Et quand elle est venue me mettre le seau d'eau sur la tête, je l'ai aidé à monter sur le praticable. J'étais ravi qu'on s'en sorte à si bon compte. Ouais, c'est vrai, on s'en est bien sorti. Maintenant, on va avoir la suite de la carrière de Laurent Baffy, parce qu'après m'avoir quitté, il m'a beaucoup trompé avec beaucoup de producteurs. Un peu dégueulasse ce que tu as fait en même temps. C'est la loi du ça métier. y est, enfin hein. on règle ses comptes. Hein? C'est la loi du métier. Hein. Ouais. Bon, c'est enfin. comme ça. Hein. Ouais. On a un poulain, puis il va faire d'autres courses. Et Ça, voilà. on va regarder donc l'époque où Laurent Baffy me trompait avec Patrick Sébastien. Il y a un ticket ou il n'y a pas de ticket? Mais je viens d'arriver, je viens de me garer là. Tu te parles, ça c'est vraiment... On se tutoie? Ah, quand même. S'il vous plaît, laissez-moi aller mettre un ticket. Bon, d'accord. Bon, allez mettre un ticket. Mais moi j'en mets une. Hein. Ah bah non. Il n'y a pas de ticket, madame. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. On vient d'arriver, il n'y a pas de ticket. Pour moi, c'est l'infraction. Hein. Pour moi, c'est la prune. Et alors? Bah, allez. Tu vas pas me casser les couilles toute la journée, bordel. À chaque fois, c'est le même boxon. Je sors de la bagnole, tout le monde me dit ça. Et moi, quand je veux les prunes... C'est dingue quand même, hein. Vous n'avez pas le respect de la femme, quoi. C'est marrant, hein. Et alors, monsieur, il faut bien qu'on passe notre quota. Est-ce qu'il y a un ticket? Mais je peux pas me mettre... Mais je viens de faire mon créneau. Ça, c'est votre salade, j'en ai rien à péter. Moi, il n'y a pas de ticket, j'aligne. Il est encore valable ici jusqu'à 5h04. Il est 5h05. Laurent Baffy, la contractuelle, donc. Comment s'appelait l'émission? Oh, il y en a eu plusieurs. Il y a Super eu Mec, les Super vieux Nana. de la vieille, de la veille, Super Mec, Super Nana, je sais plus. Ah, c'est top drôle, hein, quand même. Ça vous fait rire, ça, quand même? Tu sais qu'on s'est croisés ce jour-là, Thierry, tu te rappelles de ça? Non. Quand j'ai tourné la contractuelle, j'étais dans ton quartier, t'es sorti de chez toi, je t'ai branché et tu m'as pas reconnu. Bah tu oui, te rappelles pas? qui t'aurait reconnu, Lolo? Si, Non, quand bah, même, il a fait exprès de pas vous voir. Mais depuis, je t'ai revu avec une perruque, mais c'était pas dans la rue. Hein. Enfin, on reparlera de ça. On n'en parlera pas tout de suite. Bon. Et alors, après toutes ces conneries, Laurent Baffy, mesdames, messieurs, il s'est fait virer, comme on s'est tous fait virer au moins 2-3 fois. Et voilà ce que ça donnait. C'était chez Béatrice Schoenberg et l'émission s'appelait Télévision. PDG, vous les appelez, vous essayez de trouver du boulot, ils vous répondent? Non, les PDG, bon, si vous voulez, j'ai rien fait qu'à dire des gros mots à la télé. Puis aujourd'hui, je suis quand même bien puni parce que j'ai plus de travail, quoi. Et les PDG veulent plus me voir, madame. Mais c'est vrai? Oui, madame. Vous pensez que vous ne ferez plus jamais de télé? Je pense plus, madame. Qu'est-ce que tu Je veux du travail. Mais je crois qu'on ne sait pas, parce que l'avenir, regardez, Jeanne Masse, ça faisait 4-5 ans qu'elle n'avait pas de boulot. Elle s'est teinte en blonde, elle a fait Drucker. Je veux dire, je vais essayer des trucs, je vais essayer de m'en sortir. Alors Laurent, maintenant, on va passer à une nouvelle interview qui s'appelle l'interview mensonge. Voilà. Bonne idée. Bonne idée. Alors, le principe. Voilà, le principe, c'est pas obligé de répondre le contraire de la question, mais en tous les cas, on ne répond pas la vérité. Il faut mentir. Il faut mentir, c'est l'interview Tibéri, on aurait pu l'appeler par exemple. Ah d'accord, je vois. Alors attention. Eh ben Xavier a beaucoup de charme. Xavier a beaucoup de charme. Alors, est-ce que, Laurent, tu as déjà trompé ta femme? Tous les jours. Tous les jours. Est-ce que tu trouves ça trop cher, les prostituées? Écoute, non, parce que j'en ai quelques-unes qui travaillent pour moi et comme ça me rapporte, non, je trouve que c'est jamais trop cher. Donc tu as bien compris que nous, après, on ne garde que les réponses, bien entendu, pour les compiles et tout ça. Bien entendu. Pour les bêtisiers qui font le bonheur de la télévision, comme on l'a encore vu ce soir sur France 2. Tu fréquentes toujours les boîtes échangistes? Toujours. Toujours. C'est une passion chez moi. Ouais. J'ai commencé à 7 ans et demi, ce qui n'est pas évident pour rentrer. Ouais.
Obligé de se déguiser, obligé de se faire passer pour un nain de 43 ans, beaucoup de maquillage, et puis, tu sais, l'un dans l'autre, on s'y fait, comme on dit. C'est toujours, c'est toujours sur le sexe, vos questions. Ah bah c'est Thierry, c'est à quel âge tu t'es fait... C'est pas vrai. Il change pas, Thierry. Mais Il fait croire qu'il change, alors il change des mais c'est pas décors vrai, et regarde tout, cette question, là, elle n'est pas sur le sexe, par exemple. Attends, qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? C'est quand même... Je crois que là, faut passer à un autre décorateur. C'est une nouvelle émission, Laurent, il y a un bout de contreplaqué qui reste, enfin. Et tu vends ça combien? Pardon? Combien tu vends l'émission? Ah, on a beaucoup de thunes. C'est cher le contreplaqué. Ah ouais. Tiens, par exemple, une question qui n'a rien à voir avec le sexe, est-ce que tu utilises des capotes? Tous les jours. Ah ouais. Ne serait-ce que pour cuisiner, je n'ai pas confiance dans les aliments transgéniques, la charcuterie, c'est limite obscène souvent. Donc, tous les jours. Tous les jours. Alors maintenant, on va être encore plus obscène, Linda, on va parler encore plus obscène. Venant de vous, plus rien ne m'étonne, Thierry. Déjà, au bout de 2 semaines. Incroyable. Alors, on va être encore plus obscène, on va parler de télévision. Ton animateur favori, Lolo? Ben moi, je suis un peu comme vous la semaine dernière, j'aime bien... comment s'appelle-t-il, Sabatier. Ouais. Et puis j'avais une grande tendresse et une grande admiration pour celui qui fait de la radio maintenant, qui faisait Tout est possible. Ah, comment il s'appelait, celui qui était Tout est possible? Morandini. Morandini. Et j'aimais bien aussi, j'ai un peu oublié les noms des gens que j'aimais bien, celui qui faisait le truc de Roosevelt. Là, Pradel. J'aime beaucoup l'intégrité journalistique, j'aime beaucoup le vrai contact, je n'aime pas le voyeurisme et les émissions trash. Et je trouve que c'est des gens qui ont apporté beaucoup à la télé. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu penses qu'on pourra remplacer Dorothée à la télévision, Laurent? Non. Non. Ne serait-ce que pour des millions d'enfants, il ne faut pas le faire. J'adore cette interview mensonge. Il ne faut pas remplacer. Est-ce qu'on l'a remplacée? Mais elle est irremplaçable. Je suis un petit peu d'accord. Laurent, est-ce que tu as déjà couché pour du boulot? C'était mon boulot que de coucher à une époque. Non, parce que vous avez longtemps dit qu'il fallait, à la télé, il fallait magouiller dans les couloirs. Mais alors attendez, d'un côté je suis viré de partout et j'ai plus de boulot, d'un côté si je dis la vérité, je peux en trouver. Oui, j'ai couché avec Hervé Bourges, ça vous va? Non mais ça on avait dit qu'on n'en parlait pas. Voilà, donc c'est que des choses pas diffusables. Est-ce que tu gagnes bien ta vie, Lolo? Écoute, il y a des hauts, il y a des bas, mais je la gagne pas assez à mon goût, non? Par rapport à un ouvrier de chez Renault, je trouve scandaleux le blé qu'il peut ramener chez lui par rapport à moi. Ouais. En refaisant mécaniquement toujours le même geste, alors que moi, il faut que je fasse preuve d'invention, Je trouve qu'il y a une échelle des valeurs qui n'est pas bien respectée, là. Est-ce que tu penses être un exemple pour la jeunesse, Laurent? Oui. Ah ouais? Oui, et je comprends pas pourquoi on nous casse les couilles avec des bustes de Marianne dans les mairies, les écoles. Ils attendent que je sois chauve pour me tirer le portrait, faire un buste. C'est quoi le problème? Il y a un truc qui marche bien entre vous, c'est qu'il vous fait toujours rire. Ah, il m'a toujours fait rire. Moi, Laurent, bah oui, il y a peu de gens comme ça. Laurent m'a toujours fait rire, bien sûr, toujours. Moi, les gens en deuil, j'ai un peu de tendresse. C'est pour ça qu'on vit ensemble aussi. Un peu vieux couple. Bah oui, le matin, quand je me réveille, il me file la pêche. Ça fait plaisir. Laurent, faut que je mente, faut que je dise. Non. Est-ce que tu trouves ça bien de mentir? Ah, je trouve ça affligeant comme interview. Ah ouais, pourquoi? Bah, déjà fait, convenu. Ouais. Non, je suis toujours dans le truc là. Ah ouais, putain. Il s'embrouille lui-même dans ses interviews. J'étais effondré. J'étais pris à mon propre piège. Je me disais, mais pourquoi Moi, j'adore cette idée. C'est très très bien. Oh mon Lolo. Laurent Baffy. Merci donc Laurent Baffy. Vous restez avec nous. Est-ce qu'on peut continuer ce principe? Le principe de dire que des mensonges jusqu'à la fin? Mentir tout le temps, c'est possible? Ah mais c'est ce que tout le monde fait en général à la télé. Je sais que pour vous c'est un peu inhabituel, mais si vous voulez, Laurent. J'accueille maintenant la Cendrillon des cités, l'âme. Bonjour. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Alors l'âme, bonsoir. Bonsoir. Donc votre vrai nom c'est? Lamia Bennaoui. Ah, vous dites votre nom maintenant. Quand vous voulez pas le dire? Ah, c'est la première fois. C'est la première fois? Parce que j'avais envie de le dire, voilà. Ah bah c'est bien, c'est bien de le faire ici. C'est un énorme scoop, ça peut faire la couverture de Voici la semaine prochaine. Hein. Alors votre premier CD s'appelle... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez 27 ans, hein, c'est important. Je viens d'avoir 28 là. À 28, et vous pesez toujours vous pesez toujours 59 kilos? Pour 1m59. Pour 1m59, c'est ça. Bon, c'est tout, Laurent, ici. Il est effondré. Il trouve ça affligeant. Je t'ai connu pointu, moi. Et vous pesez toujours 1m72? Bravo. J'ai la mémoire qui flanche, Alzheimer. je me souviens plus C'est très Alzheimer. bien. Alors, votre premier CD,
s'appelle Persévérance. Et Dieu sait si vous en avez eu, on verra ça tout à l'heure. Alors, on va déjà passer le tube qui vous a fait connaître. Pour ceux qui sont loin de chez eux. C'est une très très belle chanson. Génial. Vous avez rencontré France Gall? Est-ce que vous avez rencontré France Gall? Ce serait mon rêve de le rencontrer. Ça me rappelle un peu une chanson de Berger. Un peu. Ouais, Michel Berger. c'est un peu pareil. Exactement, ouais. J'ai eu la chance de reprendre cette chanson, de chanter cette chanson. Et c'est vrai que j'aimerais savoir si elle l'a bien aimée. Elle a bien aimé ma version et j'aimerais beaucoup la rencontrer. Bon, on pouvez lui dire, hein, adressez-vous à la caméra, vous pouvez lui dire. Bah, j'espère que France, tu as aimé ma version et je voudrais vraiment te rencontrer. Ben voilà, hein, moi, ça va se faire. C'est la vie de recherche. C'est un peu, oui, ici c'est un peu la vie de recherche, c'est un peu sacrée soirée quand on se retrouve avec Laurent Baffy. Alors bon, ça a cartonné à mort, il n'y a rien à dire. Et alors là, vous avez fait grâce à Dieu, vous avez fait un deuxième titre qui est pas mal du tout, qui s'appelle Jamais loin de toi. C'est une reprise ou c'est une compo? En fait, c'est le 3e single. Oui, il y a eu assez entre les deux. Oui, oui. Et en fait, c'est une chanson qui est sortie il y a 10 ans. Ouais. Qui a été produit par Hervé Benamou, qui est mon producteur. Mais qui l'a chanté à l'époque? Marlon, le groupe Marlon. Ah, Marlon. Et Hervé Benamou, mon producteur, avait Et vous l'a fait groupe. chanter. Serge, on peut lancer le clip. Comme le jour qui se lève dans mon cœur quand j'ai un peu froid. Tu souris et rien n'est plus tendre alors que le vent et la pluie qui glissent sur ton corps. Oh, oh, si la nuit au fond de ton cœur, si tu cherches une amie, pense à moi. Je ne serai jamais loin de toi. Et même si c'est toutes les nuits, si je dois passer ma vie à te consoler, je serai là. Je ne serai jamais, jamais loin. Jamais loin de toi. Alors, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, c'est quoi, 1 million du single, hein, 1 million 300 alors 000. que le diamant est à 750 000. Donc, 1 million, comment ça s'appelle? Double disque de platine. Double disque de platine. Et celui-là, le CD Persévérance, c'est à combien? 200 000. 200 000. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Vous êtes... J'ai chaud un peu, le slow, c'était un peu prenant. Ah oui, ça vous a chauffé, on là. s'est caressé avec des amis. Voilà. Bon, alors, vous avez dit, aujourd'hui, je me trouve jolie. C'est-à-dire, depuis que vous êtes riche, vous vous trouvez jolie? Non, c'est-à-dire qu'avec l'argent, on peut s'arranger. Ouais. Et on peut s'arranger avec l'argent. C'est ce que dit Thierry tout le temps. On va s'arranger avec l'argent, t'inquiète pas. Non, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'étais assez grassouillette. Bon, j'ai pas totalement changé, mais c'est vrai qu'en boîte, on invitait plus ma copine que moi, quoi. Ouais. Et maintenant, avec l'argent... Avec un chapeau comme ça pour rentrer déjà. Mais vous en avez souffert? Ouais, j'en ai souffert. Bon, c'était dans un petit magazine de jeunes, donc ils posaient des questions, comment tu te trouves? Bah, ils posent des questions cons, hein, moi aussi. Alors, non, vous ressemblez un petit peu à Tina Turner, on vous l'a déjà dit, non? On m'a dit le sourire, mais j'adore Tina Turner. Ah ouais, mais ça tombe bien parce que vous lui ressemblez. Alors, vous dites avant, je me montrais jamais sans maquillage devant mon petit ami. Et maintenant, vous vous montrez sans maquillage, non? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est pour de bon alors avec lui parce que... C'est sérieux. Ah ouais, c'est vraiment sérieux. Il s'appelle Subert, c'est ça? C'est ça. Vous êtes tout court en tout. Ah bah ouais, bon, en tout, j'ai vu la couverture de Voici, vous êtes tous les deux. C'est pas grave-le, hein, ce qu'ils ont fait, non? Non, non. Non, c'est très très beau tous les deux en plus. Ouais. Non, Moi, ça m'a fait rêver. Non, ce qui m'a énervé, c'est qu'ils ont marqué saxophoniste noir, alors que c'est un artiste... Alors qu'il est vraiment noir, ça c'est sûr. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Ils ont marqué saxophoniste, ça veut rien dire pour un noir. Ils savent que c'est un artiste, et alors qu'ils l'ont un peu dénigré. Ouais, il fait des chorés en plus, il fait pas seulement des... C'est pas que ça, c'est ça qui est énervant. Bon. Enfin bref. Vous les avez attaqués, la Voici? Non, on va pas attaquer Voici. Pas la première fois? Non, c'est bien d'avoir la couverture de Voici. Attends, c'est énorme d'avoir la couverture de Voici. Nous, on l'a la semaine prochaine, vous allez voir. Alors,
Ah, vous saviez pas. Bon, alors, là, non, vous mais êtes... attendez, parce que si ça Non se mais passe... Linda, moi, tu je es pars de tout dos, suite. toi, on te verra pas. Je suis de dos. Pourquoi je suis de dos? Alors, comment vous savez? Vous C'est étiez la là? couve. C'est ce qui les intéresse. Alors, Faut que tu vois la photo, c'est visuel, hein, tu peux pas te rendre compte pour qu'est-ce l'instant. qu'il y a, mon petit? Il Oh vous non, embête. mais- Il vous embête. Non, j'ai plein de problèmes. Oh, ça va pas. Appuie sur un bouton, ça va te Appuie sur un détendre. bouton, Ah oui, je sais qu'est-ce pas, qu'on moi, va tiens. mettre? Ah, l'image rose. L'image rose, Serge, comme ça, voilà. On est bien. Voilà, ça va mieux? Ça lui fait plaisir. Alors, à l'Olympia, c'est le 6 décembre, c'est ça? Le 6 décembre et j'arrive pas à y croire. C'est vrai Ouais. que Moi c'est... aussi, hein, ça me fait ça. J'arrive pas à croire que tu vas faire l'Olympia, c'est marrant. Donc, l'Olympia, le 6 décembre, hein. C'est pour une soirée, de toute façon. Ouais, pour Non, une mais c'est soirée. déjà pas mal. Et après, il y a une tournée, il y a toujours Il y a des une tournées, de petite toute façon. tournée, hein. oui, oui, Ouais. oui. Alors là, on va parler un petit peu d'avant. Hein. On va parler un petit peu de votre vie jusqu'à votre succès. Et là, alors, on va faire comme on va faire une image fixe. Comme ça, nous, on peut mettre le titre par-dessus. Donc, vous ne bougez plus, ne bouge plus. Voilà. Donc, comme ça, nous, on met le titre par-dessus. C'est Après, sérieux, la télé, hein. On fait... Dis donc, ça a évolué la télé. Hein. Maintenant, on fait au lieu de faire les images fixes en régie, on les fait directement sur le plateau. Les idées, En c'est revanche, vous qui les trouvez, il y a un Thierry? truc qui n'a pas changé, il y a Ah, toujours un blaireau pour demander d'applaudir et tout le monde Il y a suit derrière. toujours un blaireau pour demander Laurent l'applaudir. Baffy m'a coupé la parole. Vas-y, pardon, Oh, tu disais quoi Non, je veux savoir si toutes ces idées-là... Je crois que t'es tombé sur une chieuse. La hein, Thierry. plupart, oui, je suis tombé sur une chose. T'as Je raison. crois Bah t'amuser oui, tous mais les bon, jours. bah, hein. peut-être que je vais pas me faire virer. On sait jamais. Bon, Serge, est-ce qu'on peut baisser un petit peu la lumière, s'il te plaît? Merci. Nous voilà tous les deux. Ou presque. Ou presque. Alors, vous avez ça en commun avec des gens comme Nicoletta, ça vous gêne plutôt un petit peu le dos, des gens comme Nicoletta, Jean-Luc Lahaye, Juliette Gréco, Piaf, c'est que vous êtes une enfant de la DAS. Hein. C'est pour ça que je vous ai appelé tout à l'heure la Cendrillon des cités. Ça vous gêne si vous appelez la Cendrillon des cités? Non, c'est marrant, c'est bien. Non, c'est marrant, c'est un slogan, quoi. Et alors, quand vous étiez petite, c'est vrai, vous viviez à 7 dans un 15 mètres carrés, ça, non, c'est pas possible, ça. Non, 20 mètres carrés. Non, on vivait à 15, à 7. Tes fiches sont Enfin bref, pas complètes. j'en ai parlé. Non, sérieusement. sérieusement. Bafi, tu me coupes peu la parole. Là. D'accord? Ouais, d'accord. Je te donne 3 jours pour quitter la ville, toi, avec ton chapeau. Non. Non, en fait, c'est vrai qu'on vivait dans une toute petite pièce, mais bon, j'ai voulu parler un peu de tout ça, pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les gens, ils aiment rêver, et ils se disent, elle s'en est sortie, ça a fait rêver les jeunes, et c'est vrai que ça a donné un parce que... peu d'espoir aux jeunes, voilà. Oui, c'est vrai que chez vous, il y avait pas beaucoup d'argent et beaucoup d'alcool. C'était quoi le pire moment? Non, mais là, oh là là, ça c'est le... Le pire moment, c'est moi j'ai lu un truc incroyable sur vous. Vous dites qu'un soir à Noël, il y avait des vieilles carottes dans le frigo. C'est vrai, ça ou c'est non? C'est de la légende, ça. Non, c'est vrai. Vous l'avez pas inventé, ça? Non. Alors à 6 ans, vous êtes parti dans un foyer. Hein, ouais. Hein, et vous dites c'était dur, mais on était habillés, lavés, dirigés, nourris tous les jours. Donc finalement, à 10 ans, vous demandez à rester parce que finalement, vous étiez mieux dans le foyer de la DAS que chez vous. Ouais, ouais. Bah oui, bah c'est vrai qu'on avait tout, quoi. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que les gens voient que les enfants de la DAS sont malheureux. On est très bien. Ça fait pleurer des gens du public derrière, regarde. Enfin bref, j'ai voulu en fait en parler ouvertement. Tu allais dire une connerie encore Non, ouvertement? non, dis plus rien. Non. Attends, Serge, est-ce qu'on peut mosaïquer Laurent Baffy jusqu'à la fin de l'interview de l'âme? On le mosaïque et on lui coupe son micro. Merci, on continue. Voilà. Bref, C'est j'ai fini, mon voulu vieux. en parler ouvertement pour dire aux gens que dans la vie, on n'est pas obligé de s'appeler machin hein, pour s'en sortir. Donc voilà, j'ai voulu en parler et puis voilà. Vous avez le pire que vous ayez fait, je dirais, vous avez volé et vous dites à un moment que vous avez été obligé de voler pour... Ouais, il y a encore quelques temps, c'est vrai que c'était assez dur et bon, il fallait vivre, il fallait survivre. Et c'est vrai que j'ai fait des choses pas bien, mais bon, il y a des gens qui font pire que moi. Et... Vous avez pris de la drogue à cette époque-là? Non, j'ai fumé des joints, mais j'ai peut-être pris une de coke une fois, mais ça m'a rien dit, quoi. J'ai laissé tomber, mais j'ai jamais tombé dans la drogue, quoi. Et quand vous dites j'ai fait de l'autostop, ça veut dire quoi? Ben ça, j'allais en boîte, et il fallait faire 20 km pour aller en boîte, et tous les vendredis soirs et samedi soir, hop, le stop. Ouais. Et vous avez vu votre premier Jules à 14 ans, c'est ça? Voilà. À 18 ans, donc vous tombez sur un mec... Non mais c'est incroyable votre histoire, c'est... Mais pas plus incroyable qu'une autre. Sauf si, que quand parce même, que j'ai réussi dans ce métier, mais à il y avait 18 ans, tellement de gens. À 18 ans, vous tombez sur un mec qui travaille pas, qui boit,
c'est pas... Enfin, je veux dire, ça arrive pas à toutes les filles, quand même. Mais ça arrive à beaucoup de femmes, beaucoup de filles, il faut pas croire. Ouais. Et le déclic, ça a été cette soirée, donc dans un resto à la Bastille. Vous étiez serveuse. J'étais serveuse pendant 4 ans au Cyrano. Ouais. Alors, si vous voulez manger de la bonne tête de veau... Ah, mais ça, c'est Chirac, la tête de veau. Hein. Ouais, si vous voulez manger de la bonne tête de veau... Il n'a pas le droit de parler jusqu'à... Alors, l'idée de Je veux chanter, pour ceux qui sont loin de chez eux, vous l'avez vu en voyant des travailleurs philippins qui partaient en Arabie Saoudite. C'est ça? Comment ça s'est passé? C'est vrai que l'émission où il y avait les Philippins qui partaient en Arabie Saoudite, qui étaient considérés comme des esclaves, et ça m'a touchée, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et aujourd'hui, c'est le bonheur? C'est le bonheur, c'est vrai que c'est magnifique, je vis une belle vie, mais bon, c'est pas rose tout le temps non plus, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à plein de choses, mais en même temps, c'est super, je suis très heureuse. Il fait combien de mètres carrés maintenant, votre appartement? 58. Ah bah déjà, c'est pas mal, vous êtes passé de 20 à 58. Vous avez quelque chose à ajouter, Linda? Vous avez peur que ça s'arrête? Bien sûr que j'ai peur, bien sûr. Parce que les gens, ils vous attendent au tournant. Et puis c'est vrai que j'ai envie de faire ce métier. Donc j'ai envie de continuer, bien sûr, ouais. Et puis surtout, en fait, c'est pas le fait de ne pas vendre des disques, c'est surtout les gens qui sont méchants envers vous. Dès que vous vendez 1 million, tout le monde vous sourit. Attends, pourquoi tu rigoles là? Il fait des conneries. L'éclipse, c'est moi aussi, t'as pas... Ah, l'éclipse! Ah tiens, on va faire un truc. L'éclipse. Est-ce que vous voulez qu'on fasse l'éclipse? Ouais. Alors, vous allez tous fermer les yeux, tout le monde ici, voilà. Et vous, chez vous, les téléspectateurs, vous fermez aussi les yeux, voilà. Voilà, tout le monde ferme les yeux. Est-ce que tout le monde a bien les... Je peux pas les ouvrir Laurent, ferme pas les yeux. Laurent, ferme les yeux. Laurent, fait l'éclipse. Linda, fait... Non, Laurent, on lui enlève sa mosaïque et on voit qu'il ferme les yeux. Chez vous, est-ce que vous fermez les yeux? Voilà. En fait, une éclipse, si on décidait tous de fermer les yeux en même temps, ça serait une éclipse. Bon, bah écoutez, l'âme. On est intelligent à la télé, hein. On est intelligent. À la télé, ça. Ah, ça. On apprend plein de trucs et puis on peut refaire un truc, un phénomène qui se produit tous les 80 ans. Voilà, vous restez avec nous? Ah bah si vous voulez bien. Vous savez qui vient maintenant? Non. Ça va être une copine, à mon avis, vous allez vous en faire une copine. Ah bon? Ah ouais. Laurent aussi, tu vas te faire une copine ce soir. Ah, la bonne heure. Tu peux reparler. Très bien. Voilà. Ça marche, c'est plus mosaïqué, c'est bon? Non, il est plus mosaïqué, ton micro est ouvert. Alors l'âme, donc, vous êtes de la DAS. Alors comment s'est passée votre jeunesse? Mais ça, on l'a fait pendant que tu étais... Ah bon? Ah bah oui, on vient de le faire pendant que tu étais mosaïqué. Mesdames, messieurs, j'accueille maintenant Christine Boutin. Christine Boutin, bonsoir. Vous connaissez Laurent? Oui. Laurent. Je pensais que... Je crois qu'il allait partir. Ah. Image rose, Serge. Oh là là, comme c'est beau. Christine Boutin, mesdames, messieurs. Voilà un homme qui sait vivre. Bravo, Laurent. C'est bon, on peut la faire chialer maintenant. Vous aimez bien les émissions de Thierry? Vous avez déjà vu les Ah, moi, on s'adore, hein, Christine? Absolument, absolument, Ouais. oui. Je ne refuse jamais une invitation. Non, puis d'abord, moi en plus, j'aime beaucoup, il faut dire, Christine Boutin, parce que même si je suis pas d'accord avec vous sur toutes vos positions, je trouve que c'est bien les gens qui, à une époque de consensus et de politiquement correct, osent pas être d'accord avec les autres. Voilà. Merci. Donc ça, je vous le dis, vous êtes exceptionnel, parce qu'au moins, vous osez vous élever contre la majorité. Tout à fait, Thierry. C'est rare qu'il fasse des compliments comme ça. C'est rare, je fais des compliments. Alors, tant qu'on y est, on va faire un peu de promo. Donc, nous recevons Christine Boutin à l'occasion de la sortie de son livre qui s'appelle Les larmes de la République. Mesdames, messieurs, voilà Christine Boutin. Et c'est chez Plomb. On en parlera tout à l'heure. Laurent ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le livre? Moi, personnellement, bon, je préférais le premier, qui était C'était lequel? Parce que c'est le 4e, celui-là. Le premier, ça, c'est les larmes de la République. C'est la suite de la putain de la République. Non. Je confonds. Vous confondez. Laurent confond. Je confonds, merde. Député UDF des Yvelines. Hein. Apparenté UDF. Apparenté UDF, justement, on va en parler. Vous êtes contre tout, vous? Non. Ah bah si. Non. Je suis pour... Vous êtes contre l'avortement? Je suis pour la vie.
Ça vous sidère que... Moi, ça me sidère. Enfin, comment est-ce qu'on peut être contre l'avortement? On sait que c'est pas une solution en soi, mais en même temps, vous avez par exemple des jeunes filles qui ont 16 ans, qui grandissent dans un milieu défavorisé, qui ne parlent pas de sexualité avec leurs parents, qui un jour se retrouvent enceintes, et on sait comment ça se passe. Je veux dire, il y a aussi des... Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme solution pour qu'on n'en arrive pas là? Je propose d'abord qu'on informe un petit peu les jeunes filles, et je propose que l'on donne des structures d'accueil pour les personnes qui veulent garder leurs enfants, parce qu'il y a énormément de femmes qui voudraient garder leurs enfants et de jeunes filles qui voudraient garder leurs enfants, et aujourd'hui la société française ne donne comme réponse que l'avortement. Or on sait très bien que l'avortement est un échec collectif. Alors déjà, vous êtes déjà pas d'accord là, hein? Et en cas de viol, pardon, l'âme en cas de viol. En cas de viol. En cas de viol, écoutez, je ne peux pas répondre de façon abstraite par rapport à des situations. En cas de viol, vous êtes pour l'avortement? Non, je n'ai pas dit que j'étais pour l'avortement. Comme responsable politique, je ne peux pas dire. Il y a naturellement des situations particulières. Bon, je vous donne un exemple, Christine Boutin. Une question précise. Oui. Vous avez épousé il y a 31 ans votre cousin Germain. Absolument. Ce qui déjà, c'est moyen. Ouais. Bon. C'est pas bon ça, la consanguinité. Bah non, ça c'est des idées toutes faites. Imaginez, Christine, que l'enfant, votre premier enfant était anormal, parce que c'était votre cousin Germain. Est-ce que vous l'auriez fait avorter ou non? Est-ce que vous vous rendez compte de la question que vous venez de poser par rapport à mes enfants, qui sont tous les trois normaux? Bah justement, un coup de bol, mais imaginez non, c'est pas de coup de bol. Cousin Germain, il suffit d'aller dans certaines îles des Caraïbes pour voir que les cousins Germain... C'est la mère qui barjote, c'est pas les gosses Thierry, tu n'as pas des bonnes fiches. Là, je ne crois pas que l'avortement se justifie lors d'un handicap. Bien, il y a beaucoup de personnes qui trouvent l'amour dans le handicap. Bien, on continue parce qu'on va pas faire la soirée sur l'avortement. Vous êtes contre l'avortement, je suis pour la vie. Vous êtes contre la pilule abortive, la RU 486. Est-ce que vous êtes contre la pilule? Je pense que chacun doit regarder sa vie comme il l'entend. Je pense qu'il y a aussi d'autres manières de contrôler enfin, la méthode de Gino, ça marche moins bien. Non, mais le Gino, il y a d'autres méthodes. Il y a des méthodes naturelles. Non. Thierry, franchement, on t'aime bien, mais là, tu exagères. Vous parlez des préservatifs? Vous êtes pour ou contre le préservatif? Le préservatif ne semble pas être la meilleure condition pour faire l'amour. Il faut donc le mettre à l'index, comme disait. Ça, c'est une forme d'humour. L'euthanasie, Christine, vous êtes contre? C'est trop tôt, attends 2 mois. Je suis pour la vie, je vous ai dit. France Télécom, vous êtes contre? Non, je ne suis pas contre faire. À cause du Minitel Rose, mais enfin bon. Précisé. Je ne sais pas si beaucoup de personnes, si beaucoup de femmes en particulier, sont ravies de voir leur image ainsi dégradée sur tous les panneaux publicités de Minitel Rose, je ne crois pas. Alors, il y a un truc aussi, vous êtes contre, c'est la fécondation in vitro. Ouais. Et vous avez dit, c'est drôle, vous avez dit il serait trop facile qu'après avoir donné leur sperme, ces messieurs s'en lavent les mains. Absolument. C'est l'anonymat du don de sperme. Vous l'avez dit sérieusement? Absolument, j'ai dit très sérieusement. Vous avez pris de l'humour politique quand Absolument, même. Oui. Vous dites de vous êtes une fausse vertueuse. Ça veut dire quoi? Que je ne suis pas parfaite. Dites-moi, en tous les cas, bon, ça va quand même pas si bien que ça pour vous, parce que au sujet du Pacs, qui sera de toute façon adopté le 12 octobre. On verra. Parce que la droite est en train de changer. Regardez, Sarkozy, il était obligé de démentir. Tout le monde pensait qu'il allait se mettre pour le Pacs. Il a même démissionné de sa Il a démissionné parce que ça l'emmerdait. Ouais. Alors vous arrivez un sale coup dernièrement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous invite, parce que vous êtes dans l'actu. À l'université d'été de l'UDF, des jeunes UDF ont demandé votre exclusion, et Douste Blazy a dit « j'étais obligé de louvoyer ». Oui. Vous dites, parce que Douste Blazy, il a dit oui, c'est un discours pour une partie honnête, pour une partie homophobe. Enfin, c'est un centriste, hein, Douste Blazy. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'il prenne des positions fermes. Mais Douste Blazy est un homme très gentil. Oui, enfin, lui, en tous les cas, vous avez dit de lui, il est peut-être très gentil, mais vous avez dit 200 jeunes demandent ma tête et ils louvoient. C'est pas un compliment, ça, quand même. Non, parce que je pense que quand on est responsable politique et qu'on a 200 personnes devant soi, on n'est pas obligé d'aller dans le sens de ces 200 personnes quand toute l'opposition a été solidaire par rapport à une position. Je crois que honnêtement, Christine Boutin, pourquoi vous n'êtes pas avec De Villiers? Parce que vous êtes plus proche de Philippe de Villiers. Finalement, vous êtes, comme dit un proche de Bayrou, vous êtes anti-européenne, réactionnaire. Pourquoi en fait, vous êtes à l'UDF parce que vous êtes une élève de Raymond Barre, mais au fond, vous devriez être au RPF, non? Non, pas du tout. Moi, je suis fidèle. Ça fait partie des qualités. J'ai beaucoup de défauts, mais celui-là est important. Pour moi, la fidélité. Or, il se trouve que j'ai commencé ma vie politique à l'UDF et que je n'ai aucune raison de changer de famille politique. Si l'UDF change? Ah, mais l'UDF ne change pas. Moi, ils m'ont pris comme j'étais. Du reste, quand je suis rentrée à l'UDF, je leur ai dit, voilà ce à quoi je crois. Est-ce que ça vous pose un problème? Ils m'ont dit non. Je leur ai dit, peut-être que ça en posera un jour, en particulier en ce qui concerne la construction européenne. On m'a dit, on verra à ce moment-là. On voit. Bon, d'accord. Non, rien de rien.
moi j'ai une question à Madame Boutin, parce qu'on aborde le thème. On aborde le thème de l'infidélité, donc là on va pas parler politique pendant 30 secondes, excusez-moi Thierry. Vous dites qu'on peut être amoureux sans être infidèle. Oui. Oui. Mais c'est pas dur? Enfin, c'est certainement difficile, oui, bien sûr, mais c'est possible, bien sûr. Pourquoi vous dites c'est certainement? Ça vous est jamais dit? Vous savez, je crois que dans la vie, on est plusieurs fois amoureux. Je ne crois pas que ça soit quelque chose d'extraordinaire. Et du reste, heureusement, qu'on est amoureux plusieurs fois dans sa vie. Oui, sûrement, mais vous pensez donc qu'il faut de toute façon rester fidèle et que... Chacun a son choix. Moi, je pense que la fidélité est une vertu importante. Et même si Johnny, aujourd'hui, était fou amoureux de vous, ce serait platonique? Ah, je serais là, je le regarderais avec admiration. Hein, quand même. Oui, oui, j'aime beaucoup Johnny Hallyday. 31 ans de mariage. Oui. C'est parce que vous dormez à poil, comme vous dites? Ça marche toujours? Écoutez, c'est le résultat d'écoute réciproque, d'acceptation de l'autre tel qu'il est, ce qui n'est pas une chose toujours facile. Et c'est quelque chose qui se construit chaque jour et qui demande des efforts et aussi du pardon de l'un comme de l'autre. Pardon sur des petits bruits la nuit Ça peut être sur des petits bruits la nuit, mais aussi pour des choses beaucoup plus graves. Par exemple? Je crois qu'il faut aimer l'autre tel qu'il est et ne pas vouloir qu'il soit comme on souhaite qu'il soit. Il faut accepter l'autre dans sa grandeur et dans sa bassesse. C'est rigolo ce discours tolérant. Mais ça, c'est la compassion chrétienne, ça, c'est le propre même de la compassion. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas un parti catholique finalement, parce que finalement, non. Vous êtes plutôt papiste, même plus que catholique. Ah non, c'est pas plus catholique que papiste. Papiste, c'est catholique. Non, mais je comprends pas pourquoi vous ne faites pas un parti catholique. Parce que je ne crois pas qu'en France, il soit bon d'avoir un parti catholique. Il n'y a aucune raison de faire un parti catholique. Ouais. Il est important qu'il y ait des catholiques dans tous les partis. Il est important qu'il y ait toutes les expressions philosophiques et religieuses dans tous les partis. Bien. Laurent, alors, on va faire maintenant une interview à la Ardisson. Oh, à la Ardisson, non mais... J'aime pas, j'adore, je déteste, mais on va parler moderne, hein, parce qu'il y a des jeunes qui écoutent. Donc, j'aime, c'est je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. Et j'aime pas, c'est... Attendez, je kiffe, ça veut dire un truc qui me fait kiffer. Moi, je kiffe. Expliquez-lui, là. J'adore. Et j'aime pas, c'est je gerbe. Je gerbe. Ok, c'est je kiffe, je gerbe. Je kiffe, je gerbe. Ok, Bon, les fleurs. Je kiffe. Plus fort, parce que... Je kiffe. Je kiffe. Le pape. Je kiffe. Tu kiffes à donf ou tu kiffes moi? On compte sur vous. Je kiffe. Tu kiffes. On compte sur vous pour Bon, l'avortement, on a compris que tu... Gerbe. Tu gerbes. Les médias. Je kiffe. T'aimes bien les médias, hein? Tu fais ton beurre avec ça. Hein? Ah non, je fais pas mon beurre, mais j'ai appris à les comprendre. T'as compris la boutique, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu en retires. Je sais, cela dit, je prends pas mal de coups aussi par les médias. Oui, mais plains-toi. Je suis journaliste à l'origine. Hein. C'est inespéré. Le devoir conjugal à propos de prendre des coups. Je kiffe. Les préservatifs, on en a Je gerbe. Ah, il ne faut pas les avaler. C'est le goût du latex. Eh oui, Roselyne Bachelot. Je kiffe. L'onanisme. Je gerbe. C'est pas le but, hein. Non, ça doit pas... Jacques Lang. Je kiffe. Raymond Barre. Je kiffe. Les bébés phoques. Bébé phoque. Si c'est la Dibi pour tout un tas de choses, je gerbe. Ah, les phoques, elle accroche pas, même petit, c'est marrant. Hein. L'amour dans la cuisine. Je kiffe. Eh ben voilà, on va sortir sur une victoire. Bravo, en tous les cas. En tous les cas, c'est... Non, simplement pour ajouter une touche ardissonienne. Quand la dernière fois dans la cuisine? Ah, il n'y a pas si longtemps. Et c'était quoi le prétexte? Tu préparais un plat et ton mari est rentré. Oh, ça sent bon. Bien. Alors, on va continuer à discuter. J'accueille maintenant, je ne sais pas si vous le connaissez, Christine, quelqu'un qui est un petit peu l'agitateur gay numéro 1 aujourd'hui, qui est sans doute le dernier écrivain maudit. C'est Guillaume Dustan. Guillaume Dustan, bonsoir. Bonsoir, donc Thierry. vous publiez, bonsoir, vous publiez un livre qui s'appelle Nicolas Page, hein, voilà, qui est chez Ballant. C'est mon livre. Et il est bien votre livre. Ouais. Couverture incroyable. Linda, vous avez essayé de le lire, le livre de Guillaume Dustan. Moi, ça m'a bouleversée. J'ai mis 2 heures avant de m'endormir déjà, et j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Enfin, ça m'a bouleversée. Hein. J'ai pas été choquée. Je vais réparer ça. Je vais faire un petit truc. Ça marche. C'est bien. Ah, c'est bien. Je vous le refais. Encore.
Et là, elle se change en érégie Et non, sur un ça char de marche la pas. Mais guépard. c'était sûr, ça. Tu finiras crapaud. Guillaume Dustan, vous avez donc ça en commun avec Christine Boutin de Baiser sans capote, mais vous, la différence, c'est que vous êtes séropositif quand même. Oui, c'est quel malheur. Bah oui, mais enfin, c'est pas un peu dangereux, non? C'est pas un peu du Cyril Collard Ah oui, non, mais moi je fais ça qu'avec des gens qui le sont aussi. On fait aussi un petit club en fait, on fait ça entre nous, donc on fait de mal à personne. Quoi. Ouais. Comme vous disiez dans un de vos livres, vous voterez dans le foutre empoisonné, quoi. Ah non, ouf. Je me vautre pas, non. T'as envie de pleurer, tu le dis si tu veux pleurer. Hein. Ça vous... On fait une coupe, hein. Non, j'ai pas envie de Non, mais pleurer. sur le sida, on dit J'écoute beaucoup de choses avec qui sont intérêt. fausses aussi. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on meurt du sida. Enfin, moi, vraiment, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on fait très peur aux gens avec une maladie sexuellement transmissible et que ça réédite toute la peur du sexe qu'on leur inculque depuis qu'ils sont tout petits, la haine du corps qu'on leur inculque depuis qu'ils sont tout petits. Enfin, Guillaume, vous n'êtes pas mort parce qu'il y a la trithérapie, mais enfin, vous savez bien que j'ai plein de copains, on a tous plein de copains qui sont morts du sida. Enfin, moi, j'en ai vu. C'est pas vrai. Vous avez eu peur à un moment donné? Moi, je vous signale que je suis sous bithérapie depuis 15 jours, que sinon, ça fait 9 ans que je prends rien. Hein, et que je pense que c'est parce que je me laisse pas avoir par les discours de peur. Ouais. Vous pensez que c'est dans la tête, vous? Je pense que si on va bien dans sa tête, on meurt pas. Quand il y a eu la peste au Moyen-Âge, il y a plein de gens qui sont pas morts. Bon, faut être très en forme. Hein, non mais si, faut être très en accord avec soi-même, faut être très bien avec son entourage, faut être très heureux, faut être très moral et tout ça. Et à ce moment-là, on est quand même très résistant. C'est la vie qui tue les gens. Vous êtes heureux? Ça commence. C'est bien? Ouais. Oui, ça change. Est-ce que finalement l'hypersexualité chez vous n'est pas devenue un petit peu comme une drogue? Si. Vous n'êtes pas un sex junkie? Si, mais ça j'ai dit que je l'étais. Je le suis plus. Parce que maintenant je vais mieux, mais c'est sûr que c'était une drogue. Mais j'en ai pris plein des drogues. Mais moi j'allais très mal, hein, les gens qui vont très mal. Ouais. Vous êtes vraiment une... Ils prennent des drogues. C'est vraiment une bête de sexe. C'est pour ça qu'il faut les légaliser, parce que sinon, comment ils font les pauvres? Ouais, vous êtes vraiment pas d'accord alors. Non, vous êtes vraiment une bête de sexe. Vous dites quand j'ai commencé. Non, je baisse très, Ah, très si, mal. attendez, vous dites quand j'ai commencé mon premier bouquin, le jour où j'ai commencé mon premier bouquin qui s'appelle Dans ma chambre, je l'ai écrit parce que je savais plus quoi faire. Je m'étais branlé 6 fois. Est-ce que tout le monde s'est branlé 6 fois. 6 fois dans la journée? On a demandé aux garçons, là, il y a bien une fois dans leur vie où ils se sont branlés 6 fois dessus. C'est quoi ton record? 5. Moi, c'était 5. Ton record français? Ouais, rien. 6 fois, c'est beaucoup quand même. Non. Ah, elle m'a montré, elle m'a fait 5. Vous pouvez réagir, hein, Christine, si vous voulez, sur ce qui se dit. Là, j'essaye de... Tout ce que dit Guillaume Dustan, j'essaye de faire un petit peu le portrait de Guillaume Dustan, qui est un écrivain important. Est-ce que vous, Christine Boutin, est-ce que vous comprenez? Il dit, par exemple, j'ai vu que tout ça c'était l'enfer de Dante et je me suis jeté dedans. Est-ce que vous comprenez cette attirance qu'on peut avoir pour un certain type de boîte, les backrooms? Oui, je crois qu'effectivement, on peut avoir une certaine forme d'attirance et de fascination. Je crois, et effectivement, je comprends tout à fait. Est-ce que vous comprenez que parallèlement à ça, il peut y avoir un souci de sainteté, un souci de parallèlement à cette je pense que oui, sincèrement, on peut le croire. Je pense que c'est une erreur, mais je pense que la personne peut le croire sincèrement, oui. L'âme? Moi, je pense que je ne sais plus où j'en suis là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit monsieur? Non, mais c'est vrai que il y a 2 personnages sur ce plateau et c'est vrai que c'est fascinant et j'attends de voir le pire, mais... Non, il n'y a pas de pire. C'est le principe de cette émission, c'est de mettre ensemble autour de la table des gens qui vivent dans le même pays à la même époque et qui ne se seraient pas rencontrés sans tout le monde en parle. Mais comme ils habitent dans le même pays à la même époque, ça nous fait plaisir de les faire se rencontrer en espérant qu'ils se comprennent un peu et qu'ils discutent. Vous n'êtes pas tendre avec les hétéros, hein. Vous dites ils nous ont piqué notre look à nous, les homos, ils nous ont piqué le soin du corps. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas très tendre avec eux, hein. Non, mais moi, quand je dis piqué, moi je suis pour que les bonnes idées circulent. Alors, que les hétéros fassent ça, je trouve ça génial. Je trouve ça super. Je veux dire, vous dites les hétéros, par exemple, ils rêvent de baiser comme nous. Mais moi, je crois pas du tout à la différence déjà hétéro, homo, tout ça, j'y crois pas. Hétéro, homo, j'y crois pas. Homme-femme, j'y crois pas. Ça, c'est des catégories qui n'ont pas de sens. Moi, je suis homosexuel, mettons, avec 2 M, parce que j'aime les hommes. Et j'aime pas les hommes qui se prennent pour des femmes, par exemple, du tout. Pourtant, vous parlez de vous souvent là, au féminin. Vous dites aujourd'hui, je suis mignonne, par exemple. Oui, parce que je veux pas qu'on croie qu'il y a les hommes et les femmes. Je trouve ça extrêmement mutilant
pour l'être humain, il est beaucoup plus divers que ça. Si on laisse les gens s'exprimer, ils font un tas de choses qui sont entre ces deux caricatures. Franchement, c'est ridicule. Très bien. Pourtant, ce qui est incroyable chez Guillaume Dustan, c'est qu'au départ, dans la vie, vous avez plutôt commencé normalement. Vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA. Hein. Vous étiez magistrat à Versailles. C'était comment quand vous étiez magistrat à Versailles? J'allais très mal à l'époque. Ouais. Non, c'est horrible. Alors, je vais en plus placer un couplet sur les fonctionnaires, ça va être horrible. Un fonctionnaire, c'est l'horreur. Moi, je suis vraiment pour que ça cesse parce qu'on commence... on n'aime pas le système parce qu'on se rend compte qu'on est obligé d'appliquer plein de règles affreuses qui tuent tout le monde. Et puis, donc, on se révolte un peu. Mais la machine est tellement puissante qu'au bout d'un moment, on fait comme tous les fonctionnaires, c'est-à-dire que vous nous emmerdez, les gens qui viennent devant les trucs, et on vous casse. Donc on devient méchant. Il faut savoir que quand on devient fonctionnaire, on devient méchant. Ça fait partie des malédictions du monde actuel. Et il faut changer ça. Alors en 90, vous avez découvert que vous étiez séropositif. Ouais. Et à ce moment-là, vous changez de nom, vous changez de vie. C'est pas ça. Vous rasez la tête. Non, c'est plus tard ça. Oh non, je me suis rasé la tête en 88, en 90 j'étais séropositif, j'ai changé de vie en 95. Ah ouais. Vous avez vécu 5 ans magistrat séropositif sans changer de vie. Ouais. Vous avez bien choisi de publier sous un pseudonyme? Oui, allez, je voulais pas perdre mon boulot, je voulais pas faire de la peine à mon père. Vous dites ça et en même temps vous dites je veux détruire l'ordre social, donc je comprends toujours pas. C'est progressif, si vous voulez. Moi je me rendais pas compte, j'étais un peu comme Christine Boutin, je me rendais pas compte que l'ordre social, il est mauvais et qu'il casse l'être humain. Voilà. Elle se rend pas compte de ça, mais je pense qu'elle va y arriver. Ça va venir. Si on devait résumer, on pourrait dire que quand Guillaume Dustan était petit, il pensait que c'était lui qui avait un problème. Et depuis qu'il a grandi, il a découvert que c'était le monde qui avait un problème. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Alors, maintenant, merci Guillaume Dustan, vous restez avec nous. Donc le livre s'appelle Nicolas Page. Alors c'est un livre un petit peu, on pourrait dire, de l'école comportementaliste, un petit peu. On vous a comparé à Bret Easton Ellis, ce qui est plutôt un compliment, non? Ouais, mais il y a aussi de la politique. Hein, oui, il y a tout. C'est une espèce de patchwork entre à la fois, ça va de votre contrat avec votre éditeur jusqu'au carnet rouge de votre grand-mère. Mais enfin, c'est vrai que c'est moderne. Alors maintenant, on va passer à un blind test, Christine Boutin. Alors un blind test, c'est pas compliqué. On va vous passer des chansons. Oh là là. Mais c'est rien du tout. Bon, on va voir. Et vous allez devoir les reconnaître. Oui. Alors, je n'ai pris cette semaine que des chanteurs ou chanteuses homosexuels. Ce qui d'ailleurs... Mais que ceux qui se sont déclarés. Évidemment, on ne va pas faire du outing, on ne va pas balancer des gens qui ne se sont pas déclarés. C'est que des gens qui se sont déclarés. Gérard Lenormand, par exemple, qui ne veut toujours pas en parler. Gérard, je ne comprends pas ton attitude. Donc voilà, et vous allez voir d'ailleurs que dans tous ces chanteurs homo, il y en a beaucoup qui sont très connus. Est-ce qu'on peut commencer, Serge ? Je connais, mais je ne sais pas qui c'est. Tu as dansé là-dessus pourtant. Oui, j'ai dansé là-dessus, bien sûr. Vous avez dansé là-dessus? Bien sûr. Vous ne savez pas comment il s'appelle? Non. Guillaume Dustan. Village People. Oui. Ah, c'est toi qui lui as soufflé. Merci. On continue, Serge, deuxième morceau. Oh, je ne saurais pas plus. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. Un indice, je peux l'aider? Ouais. C'est là où je vais t'emmener boire un verre après l'émission. Voilà. Yeah. Ouais, bravo. Laurent Baffy a dit à Christine Boutin, c'est là où je vais t'emmener boire un verre après l'émission. Et Christine Boutin a tout de suite répondu Queen, bravo. Troisième morceau. Vous auriez dû poser la question à l'âme. C'est beaucoup mieux. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Moi, je ne sais pas. C'est des airs que je connais, bien sûr. La dernière fois, quand vous êtes venu à l'émission on vous l'a passé, quand vous êtes venu l'année dernière, on vous a passé ce chanteur. Poilu. Bon, c'est George Michael. George Michael. Bien. Quatrième morceau. Ah non. Ah non, c'est quoi? Non, pas celui-la, enfin. Aux environs des belles années 1910. Méditerranée. La mer, c'est traîné. Le chanteur vous y êtes sur la chanson. Charles Trenet. Oui, Charles Trenet, la chanson. Dans une Je t'attendrai à la porte du garage. Voilà.
C'est pour Dustan. Hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Oh là 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 là. Ça, lui, je le connais. Jordi. Jordi. Qu'est-ce qu'il dit? Non, faut attendre un petit peu. Non, c'est pas ça. C'est pas lui. Non, non, ça, je suis sûre que c'est pas lui. Mais alors, attends. En revoyant Enfin, Christine! Mais je fais pardon. Enfin, Christine! Mais enfin, c'est Dave! Dave, absolument. Ah. Merci. Ça aussi, je la connais très bien. C'est qui? Ah oui, c'est Catherine Lara. Catherine Lara. Bravo! Catherine Lara. Bon, voilà, écoutez, vous en avez quand même trouvé quoi? Oui, avec l'aide. Vous avez quand même trouvé 2 ou 3, non? Oui, sans doute. Mais je les connais. Dustan n'a pas répondu. Qu'est-ce qui se passe, mon pauvre Dustan? Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis en pleine méditation, là. Ah, il est en pleine méditation. Quand on pense qu'on aurait pu être jugé par Guillaume Dustan si vous étiez resté magistrat. Ouais, j'aurais été sympa. Vous auriez été sympa avec moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des trucs que j'ai achetés. Ça vient de sortir. Oh, wow. Parce que dans 3 mois, c'est Noël. Ouais. Ils sortent une panoplie qui va faire fureur. C'est la panoplie de Christine Boutin. Ah, génial! Franchement, bonsoir. Ah, Alors, génial. bon, il y a des Kleenex pour pleurer, bien sûr. Il y a les lunettes, les boucles d'oreilles, la croix, le Moi, châle. Vous n'avez pas de châle? Comment est-elle la croix? Elle est... Moi, je savais pas qu'en faisant de la télé, on allait faire ça. Est-ce que ça me va bien? On est obligé? Pas si mal, Non, non, pas vous. Pourquoi pas elle? Moi, non. Vous êtes si belle. Pourquoi pas elle? Est-ce que je mets les... Il vous manque la croix, Thierry. Ah non, je ne joue pas avec la croix, moi. Je veux bien jouer avec la perruque de Christine Boutin, mais pas avec la croix. Je ne comprends pas pourquoi, sur toutes mes caricatures, on met des boucles d'oreilles, je n'en porte absolument jamais. Ah, alors ne les mettez pas. On n'avait plus de stérilet, alors. Oui, c'est vrai. Non, pas de boucles d'oreilles, jamais. J'ai des colliers, mais pas de boucles d'oreilles. Vous ne mettez pas la perruque de Christine Boutin, vous Moi, je mets les petites lunettes. Je trouve un peu pain bêche et pas très... Ah, ça vous va très bien. Pas très joueuse, Linda Hardy. Non, mais attendez, quand je vois de quoi vous avez l'air, j'ai pas envie de ressembler. Moi, je me vois pas, moi. Parce que moi, je vois Laurent, il est formidable. Je suis désolée. Pas de boucle d'oreilles. Thierry, pas de boucle d'oreilles, s'il vous plaît. Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas si vous mettez les boucles d'oreilles. Alors enlevez-les. Alors maintenant, est-ce qu'on peut... Pardon, mais c'est très bien, Laurent. Je sais pas si c'est le costume, mais j'aime pas ta gueule, toi. Pas très sympa de me dire ça. Je vais retirer ça. Voilà, Et comment tu fais pour porter ça toute la journée? Moi, au bout de 2 minutes. Ouais, moi, j'y arriverai pas. Hein. Non, le costume, toi, intégral. Ah bah, mes pauvres amis, vous verrez, quand vous aurez mon âge, vous serez obligés de porter Ça des me va lunettes. bien. Hein. T'as quel âge, Titine? J'ai 55 ans. Ah, 55 ans. Oui, c'est pour ça que c'était gentil, Ah, bah oui. c'était gentil. Bien, eh bien, merci beaucoup, Christine Boutin. J'accueille maintenant Anthony Cavana. In Genève. Merci, bonsoir. Merci. Non, s'il vous plaît, continuez. Messieurs, dames, récemment, je fus témoin d'un des miracles de la vie. J'ai assisté à l'accouchement de ma sœur. Une semaine avant l'accouchement, ma sœur et son mari vivaient le parfait bonheur. Chérie, je suis si fier d'être le père de ton enfant. Moi aussi, je suis fière et je t'aime tellement. Et je veux que ça soit un accouchement naturel. Parce que je veux être consciente de tout ce qui se passe pour tout vivre pleinement. Et laissez-moi vous dire que le jour de l'accouchement, elle était très consciente. Souris, chérie, je t'aime, souris! Ah! Va-t'en avec ta caméra, tu me dégoûtes! Ça fait mal, ma mère me l'avait dit, c'est de ta faute! Tu ne me toucheras plus jamais! Chérie, dis quelque chose à la caméra! Ta mère suce des bites en enfer! Chérie, souris mon cœur, on va avoir un bébé. Non, je vais avoir un bébé. Toi, tu vas avoir une cassette vidéo. Mais chérie, on l'a fait ensemble, dans l'amour. Viens pas me parler de ta petite contribution. J'ai eu plus de plaisir la dernière fois que j'ai vu Ardisson. Et Dieu sait qu'il me fait chier. Et là, le médecin vietnamien s'en mêle. OK, madame, OK, madame, bonjour, maintenant, il faut pousser bébé dans la main. Il faut pousser les bébés dans la main.
Docteur, ça fait mal. Docteur, je souffre, ça fait mal. C'est normal, ça fait mal. Ouïe, 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 ouïe. Poussez bébé dans la main. Docteur, donnez-moi quelque chose pour la douleur, n'importe quoi. De l'héroïne, de la morphine, un épisode de l'inspecteur Derrick. Non, non, vous allez vomir. Non, 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 poussez bébé dans la main, poussez. Toi, arrête de me dire de pousser, puis va le chercher. Il est où? Appelle-le sur son portable. Mon Dieu, c'est pas possible, il est tellement gros, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il sort avec son siège auto ou quoi? C'est normal, c'est normal. Comment vous sentez-vous maintenant, madame? Toi, espèce de sale jaune incompétent de merde! Elle m'insulte, c'est normal, c'est normal. Excusez-la, docteur, elle est pas comme ça d'habitude. Non, parce que d'habitude, j'ai pas Obélix qui me sort dans tes deux jambes. T'es content, toi? T'es content, toi? T'as eu 2 gros lolos bien gonflés pour t'amuser pendant 9 mois. T'aimes ça? T'aimes ça? Mais je te suggère de bien les filmer parce que tu les reverras plus jamais! Ça fait mal. Mon amour, je souffre avec toi, je souffre. Non, non, je souffre. Je souffre, je souffre. Tu veux souffrir, toi? Mais j'ai couché avec ton frère! Là, tu souffres. Mon Dieu! Il sort de mon ventre! Il sort de mon ventre! C'est normal, c'est normal. Poussez bébé, madame, poussez. Oh, regardez les beaux bébés, regardez. Oh, regarde, il vient avec le câble. Oh, très bien. Et là, le père est dépassé par les événements et le médecin lui demande de couper le cordon ombilical. Félicitations, monsieur Picard, vous avez un beau petit garçon. Snip, snip. Félicitations, vous avez une belle petite fille. C'est normal, c'est normal. Merci. Anthony Cavana. L'accouchement. Voilà. Christine Boutin, les accouchements, tout va bien, quoi. Oui, bien sûr. C'est des avortements, vous, hein? Non, non, écoutez, moi on va pas recommencer. Non, on va pas recommencer. Bon, Anthony Cavana, alors vous êtes la révélation comique de l'année, ce qui veut dire qu'il y a, en fait, en gros, ça veut dire qu'il y a un an, personne vous connaissait, que maintenant, tout le monde vous connaît. Ça m'a coûté cher et c'est Laurent Baffy qui a écrit tous les textes. Ouais. Bravo, Laurent. Non, mais je l'ai reçu à la radio. Ah oui, vous avez fait l'émission de Europe 2, c'est quoi ce bordel? 21h, 23h, il était là parmi les premiers. Ah oui, parmi les premiers. Et c'était effectivement tout un bordel. Et alors, ça s'est bien, quand même, ça s'est bien passé. Ouais. Oui, on a mangé du couscous en ondes. Christine Boutin, est-ce que vous feriez l'émission de Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Oui, elle a demandé. Ah oui, c'est réglé. Je racole maintenant, grave. Ah ouais. Non, mais c'est une vraie émission interactive, donc il y a des jeunes qui vont téléphoner, qui vont dire Christine, pourquoi êtes-vous contre l'avortement? Et elle va répondre en direct. J'espère qu'il y aura d'autres questions, parce que bien tout de même, sûr, mais attends, je n'ai pas que ce centre l'antenne, d'intérêt. il y a du topless, on fait une émission en topless, donc j'imagine que heureusement que j'ai de la radio. Les jeunes appellent, oh putain, c'est de la bombe de balle! C'est de la bombe de balle! C'est un peu ça, Ils appellent comme ça Baffy pendant 2 heures. Ah ouais. Mais vous aussi, vous pouvez y aller à l'émission de Baffy, hein? Je sais pas si je vais intéresser. Bien sûr. On va garder le duo qui fonctionne très bien. JRS ou Hélène, ça marche très bien, ça fait ses preuves. Alors, Anthony, vous êtes, en France, c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de ce genre d'artiste. Vous êtes ce qu'on peut appeler un entertainer, c'est-à-dire vous êtes à la fois comique, imitateur, chanteur, enfin très nord-américain. Immigrant, ouais. Oui, effectivement, il y a peut-être 30 ans, des gens comme Henri Salvador ou Annie Cordy faisaient ce mélange de style. Non, elle n'est pas noire. Et ce mélange de style aux États-Unis, mais c'est plus courant. Mais c'est une version, disons, plus moderne des entertainers des années 50. Alors vous êtes québécois d'origine haïtienne. Avec un nom irlandais et une serpillière sur la tête. Avec quoi Avec une un nom serpillière sur la tête. irlandais. Ça, c'est Pascal Légitimus qui avait dit ça. Alors maintenant, on va faire comme à la télé. Ebony and Ivory. Allez, ça vous? La 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 la. Vous avez, on va faire comme à la télé, des anecdotes, du vécu. Vous avez découvert votre talent comment? Allez-y, là, c'est... Comment j'ai découvert mon talent? C'est pas toi qui parle, vas-y. Vous avez découvert votre talent comment? J'ai la mémoire qui flambe. J'ai découvert, il était par terre dans un placard, je l'ai trouvé, je dis tiens, du talent. J'ai découvert mon talent comment? Bonne question, je faisais rire mes amis. Au primaire, j'imitais les amis de mes parents.
Puis ensuite, en classe, je faisais rire mes amis. Puis j'ai participé à un spectacle étudiant au lycée. Et c'est ce qui m'a donné ce qu'on appelle chez nous la piqûre. Vos débuts, c'était dur. Faites-moi une anecdote bien galère, là, comme on fait la télé. Les débuts, c'était dur et tout ça? Ça s'est passé très vite pour moi au Québec. J'ai commencé à 19 ans. J'ai gagné un concours qui s'appelait les Auditions Juste pour rire. Et on choisit ce concours national qui choisit chaque année le meilleur nouveau talent. Et j'ai gagné. On gagnait 2000 $ et une place au Festival Juste pour rire dans un des galas télévisés. Et de là, mais j'ai pas arrêté. Ouais, c'est une sorte de graine de star, star américain. Alors, il y a un problème dans votre vie. Je crois qu'on peut en parler ici, à cette heure-là. Oui, je me suis fait lobotomiser à l'âge de 5 ans. Et... Pire que ça. Vous avez fait pendant 2 ans la première partie de Céline Dion. Oui, pendant 2 ans. Où est-ce que c'est un problème? Mais c'est un problème parce que ça veut dire que faisant la première partie, il était obligé d'écouter la deuxième. Non, mais il a eu des salles énormes grâce à ça, quand même. Quand j'ai quitté la tournée, on faisait des salles de 5 ou 6 000. Ouais. Et puis après, elle a explosé. Vous savez l'imiter, Céline Dion? Non, non. J'ai imité son mari, mais pas... Ah bah faites le mari, alors. Mais son mari, personne. Ah, c'est pas grave, nous, ça nous fait marrer. Ah, si, René. C'est son mari, René qui est impassible. Il fait... René, c'est... Hey, Anthony, c'est très bien. Je suis très heureux. C'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Je suis très fâché en ce moment, je pourrais tuer. Ouais. Céline, arrête de chanter. Ouais. Coupe, il parle comme ça. Mais comme personne connaît René, personne trouve ça drôle. Ouais, pas manqué encore. Est-ce que... Lucide, en tout cas. Est-ce que vous avez un génie, son mari, côté marketing, c'est un roi. C'est un génie. Ouais, c'est un génie. Oui. Ouais. Bah oui, parce que quand on voit comment elle était au départ, Céline Dion, pour arriver à en faire ce qu'il en a fait, c'est sûrement un génie. Et avec Céline Dion, vous avez des rapports comment Mais Céline, c'est la même. Elle est la même sur scène, mais en dehors de la scène. Elle est hyper chaleureuse. L'atmosphère, c'est une grande famille puisque Céline travaille tout le temps. Elle est toujours avec ces gens-là. Elle est hyper loyale. C'est des gens qui travaillent avec elle depuis 10-15 ans. Vous avez décidé d'être sympa, là? Non, c'est tout à fait vrai. Si j'avais rien à dire, je dirais rien. Je dirais, ouais, elle est gentille. Non, mais elle est formidable. Bon, alors, on va faire un peu de promo maintenant, Anthony. Tournée commence le 21 septembre dans toute la France. Voilà. Hein? Et puis à l'Olympia. Hein? L'Olympia, c'est quoi? 24, 25, 26, mon premier Olympia. On va faire avec vous maintenant une interview jukebox. D'accord. Ne bougez plus. Voilà, comme ça on met le carton par-dessus. Ça évite de... Alors, le principe, vous le connaissez, c'est très simple. Je vais vous citer des chanteurs et vous allez me les faire. D'accord. Les Beatles. Brought all the stars that shine, now is the sky. I know this love of mine will never die. C'est rigolo, hein? And I love her. Merci. Ah, les Bee Gees. C'est extraordinaire, c'est un vrai jukebox, ce garçon. Baby, you can tell by the way I use my walk. I want to man. No time to talk. Bravo, Elvis Presley, vite. Elvis Presley, je préfère le faire à la fin de sa carrière quand il était gros et gâteux. Thank you very much. Yeah! Love me tender, love me sweet, never let me go. Give me a kiss, baby. Give me a kiss. Yeah! Michael Jackson. Michael Jackson, attendez, petite chirurgie. Wanna make a change, but what's in my life? It's gonna feel good. It's gonna make a difference. Gonna make it right. Ouais. Prince. Prince. C'est simple, Prince. C'est...
Bon, Nicolas Perrac, Nicolas... Je sais ce qu'elle se dit là. Non, pas du tout. Sécurité! Je trouve que vous avez beaucoup de Les talent. sécurités. Nicolas Perrac, je vous le demande pas... Non, je connais pas, je connais surtout les chanteurs américains. Ouais. Malheureusement. Vous pouvez le faire, vous, Nicolas Perrac, non? Quelle mémoire. Non, on l'écoute sur nostalgie. J'ai entendu une chanson de lui en venant au studio, tu vois. Et tu te souviens d'une chanson de Nicolas Perrac? Je pars, mon père... Mais qui se souvient ici d'une chanson de Nicolas Perrac? Donc je lance un appel à Nicolas Perrac. Si Nicolas veut venir nous chanter une chanson, parce que plus personne ne se souvient de Nicolas Perrac. Il y a une mélodie qui est très connue, mais il faudrait que tu nous dises... So far away from people. Voilà. T'as aussi Georges Chelon. C'était notre rubrique Personne en parle, donc avec Nicolas Perrac. Merci Laurent et Georges Chelon. Vous restez avec nous là? Est-ce que vous voulez que je reste avec vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Vous êtes mariée? Une belle histoire Oui. Elle est mariée depuis 31 ans. Depuis 31 ans, je suis désolé. Oui, mais enfin, elle a quand même écrit un livre de 800 pages qui s'appelait, rappelle-le Christine, Sucer n'est pas trompé. On peut en parler? Les larmes de la République. On le trouve en poche un peu? C'est pour ça que je l'aime. Bon, Laurent, c'est pas elle qui a écrit ça, c'est Dustan. Ah oui, et l'autre, c'était la putain de la République. Voilà, ça c'est deux vieux jours. Voilà, deux vieux jours. Bon alors, on continue maintenant avec casser les choses. un grand acteur de théâtre. Très grand acteur de théâtre. Le très grand acteur de théâtre, Francis Huster. Qui arrive bien, voir les comédiens, Francis Huster, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Linda Hardy? Oui. Oui. Bah oui, comme ça. Oui. D'accord. Oui, bon. Vous connaissez... Moi, j'ai quand même une petite anecdote. J'ai rencontré Francis Huster qui ne se souvient pas de moi. C'était de mon temps de mannequin. Ça doit être à 5 ou 6 ans. J'étais du côté du théâtre des variétés dans le métro et je vous ai croisé dans le métro et je me suis fait toute petite, même pas. Il s'est pas retourné? Raconte le jour où tu as vu Marie-Myriam au Galerie Lafayette. Vous connaissez Linda Hardy? Oui. Laurent Baffy? Oui. Anthony Cavana? Oui. Christine Boutin? Et Lame? Voilà. Non. Lame, vous ne connaissez pas? Et qui tu préfères? C'est ça, Lame. Je veux chanter pour ceux D'accord. Où qu'ils aillent. qui sont loin de chez eux. Où qu'ils aillent, pardon? Qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, ou qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Voilà, ça c'est la phrase qui vous a tout de suite... quand vous Mais avez... comment ça se fait que vous ne me connaissez pas? C'est pas normal ça. Je l'adore. La chanteuse Mais parce à qu'il chapeau. il est au théâtre. C'est pas normal. Il travaille Moi, je vous beaucoup, c'est un connais. monsieur qui travaille beaucoup. Tu vas te faire taper. Hein, Ah ouais, fais gaffe parce qu'elle a des copains en banlieue, ils vont te mettre une tannée à toi. Non, jamais. Ah bon. Bon alors, je vous ai vu à Célébrité lundi soir sur TF1. Vous étiez un peu éteint. Oui. En revanche, ça vous étiez très bien, c'est chez Drucker dimanche là. Vous étiez Virulent, hein. Vous étiez virulent là. Hein. chez, Très, hein. Qu'est-ce qu'ils vous bien. ont dit pour vous énerver comme ça là? L'homosexualité, ça vous a choqué? Non mais Bruno Mazur a manqué de délicatesse. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, entre nous, Linda? c'était pas du tout à propos. Il demande à Francis Huster, est-ce que vous avez attendu 2 ans? Pourquoi est-ce que vous avez attendu 2 ans pour vivre avec votre femme? Est-ce que c'est parce que vous êtes niais ou homosexuel? Alors moi je suis une femme, je suis désolée, je défends Francis Bruno Huster. Mazur, il dit ça parce qu'il est les deux. C'est pas parce qu'un homme ne décide pas de vivre avec vous au bout de 2 ans qu'il est niais ou homosexuel. Non, c'est très idiot. simple. Je regarde l'émission depuis le début, celle-là. Et je trouve Madame très intelligente, elle répond très finement aux questions. Elle est venue ici pour être très sympathique, pour qu'on la connaisse telle qu'elle est. J'ai lu son livre. Il y a des passages qui m'ont très intéressé, notamment un passage sur la défense de la langue française. Et je vous félicite parce que vous dites des choses tout à fait pertinentes. C'est pas une histoire de gauche ou de droite, c'est une histoire qu'on se fout de la gueule du monde, puisqu'on défend pas le français au plus haut niveau comme on doit le défendre. Et je vous félicite pour ça. Vous dites aussi que vous avez toujours dans la poche le verset 123, si je ne m'abuse, qui prête à supporter les humiliations de la vie. Et je trouve que vous avez parfaitement réussi cette émission. En plus, à l'image, vous êtes sympathique, vous êtes sympa, vous n'êtes pas du tout fermé, vous avez même une espèce de vérité, de fond, vous avez de l'humour et tout. Mais je suis heureux d'être là pour vous dire à quel point votre attitude m'a choqué pour 2 choses. La première, sur le fond, je ne supporte pas qu'on dise du mal des homosexuels parce qu'on a l'air, et surtout l'interview du poète qui est venu tout à l'heure et qui a vraiment une âme et tout, qui avait un peu de trac et tout.
Mais je trouve que c'est rendre un très mauvais service. Il n'a pas besoin de perruque à la con, il n'a pas besoin de trucs bidons, parce que c'est aller tout à fait dans le sens de faire croire que les homosexuels sont des gens à part. Les juifs sont à part, les tziganes sont à part, les noirs sont à part, les arabes sont à part, et la France, c'est les Français. Et les blacks sont québécois. Oui, ce que je veux dire simplement, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas d'un côté avoir la générosité qui émane de vous dans cette émission, et en même temps continuer à être persuadé d'avoir raison sur tout. Je veux dire, comprenez-moi bien, ce qui m'a choqué énormément, d'abord, c'est que vous avez toujours l'impression de croire que, et vous dites que vous êtes catholique, vous avez toujours l'impression de croire que la vérité appartient à une partie. C'est faux. La vérité, elle n'est que partagée. C'est le mensonge qui appartient à une partie. Et je voudrais vous rappeler que Dieu est juif. Son fils est juif. Non mais je vous explique le cheminement. Son fils est juif. Et ce fils juif, le Christ, s'est révolté pour essayer de donner une autre parole. Mais de la même façon qu'on est basé sur une civilisation judéo-chrétienne, nous avons en France des musulmans. Alors, eux aussi sont français, quelle que soit leur couleur. Non, non, mais je veux vous dire en face. Attendez, laissez-moi parler, parce que ça fait une heure. Tu t'as pas interrompu, alors, non, mais comme tout téléspectateur, excusez-moi, comme tout téléspectateur, je voudrais passer du côté du poste et venir ici juste une seconde pour vous dire que je voudrais que vous fassiez œuvre de compassion et vous dire que la parole de Dieu, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane, islamiste, de quel que soit le bord, bouddhiste ou tout, la parole de Dieu, elle est de tendre la main à l'autre, mais pas pour le faire changer. Bien sûr. Pas pour le faire changer, pour le comprendre. Et ce qui m'a beaucoup gêné dans l'émission, c'est qu'une fois de plus, on amalgame l'homosexualité à une déviation sexuelle. Une fois de plus, on fait croire. C'est pas. C'est du mal pour ça quand même. Mais c'est pas oui, non, mais je veux dire, non, bien sûr. Ah non. Mais ce que je veux dire, et c'est pour ça, que j'avais répondu. Et c'est pour ça. Non. Et c'est pour ça. Attendez. C'est pour ça. Je parle pas de vous personnellement. Pour vous, madame, je dis simplement que vous avez, votre livre le montre, beaucoup de qualités. Mais vous avez aussi, derrière un état d'esprit, un pas nouveau à faire pour comprendre la société dont vous parlez et surtout de la comprendre d'une façon positive. Vous craignez l'Europe, vous craignez la déviation. C'est ce que vous avez mis dans votre... Vous vous en méfiez, et je dois vous dire, pour finir, donc sur vraiment du côté tout à fait positif, que vous avez donc très bien connu Raymond Barre. Il y a eu une bombe qui a sauté rue Copernic. Oui. Monsieur Raymond Barre, la femme de Monsieur Raymond Barre est juive. Monsieur Raymond Barre n'a jamais été antisémite. Or, il s'est trouvé que les journalistes lui ont demandé à la sortie « Monsieur le Premier ministre » et tout. Et qu'il a dit « Oui, il y a eu les victimes et tout, et puis les pauvres victimes innocentes qui passaient dans la rue. » Comme si ceux qui étaient à la synagogue n'étaient pas innocents. C'est pour ça que je veux vous dire que, et je respecte beaucoup Raymond Barre, vraiment, profondément, comme homme, pour son courage et pour beaucoup d'initiatives qu'il a fait. Je dois vous dire qu'il faut absolument que vous, les hommes politiques, vous preniez vraiment maintenant, pas seulement dans ces émissions, mais dans votre vie tous les jours, un langage beaucoup plus ouvert. Et surtout pas d'informer par des certitudes, des prises de position qui ne peuvent pas convaincre les jeunes. Maintenant, la fin de la question, c'est que je pense qu'au point de vue homosexuel, ce qui m'avait tout simplement gêné, c'est l'amalgame dans la question entre est-ce que vous êtes niais ou homosexuel. C'est tout. C'est-à-dire faire croire que l'homosexualité, c'est d'être niais. Et puis, attendez, juste un truc. Je t'assure, Thierry, c'est une seconde. C'est pour vous dire aussi simplement que justement, ce qui me réjouit dans votre attitude, vous parlez d'amour, c'est que avant tout la parole du Christ, des Juifs, de n'importe quelle religion, c'est l'amour, et que pour moi, être homosexuel, je ne le suis pas, mais si je l'avais été, c'était surtout aimer l'autre. Exactement. Aimer l'autre, c'est l'amour. Bien. Christine Boutin, un mot. Merci Francis. Christine Boutin, un mot sur... si je peux me permettre de résumer, mais comment arrivez-vous à faire cohabiter à la fois cette compassion, cette charité chrétienne que vous avez en vous, parce que vous êtes très croyante, et à la fois ces certitudes qui sont quand même très sectaires. Je ne sais pas si je me ferai bien comprendre, et je ne sais pas si les mots que je vais prendre seront compris, mais parce qu'il y a une très grande différence pour moi entre le péché et le pécheur. Je ne pardonne jamais le péché, mais je pardonne toujours au pécheur.
C'est pour ça que vous dites les personnes homosexuelles, parce que pour vous, on est d'abord une personne. Absolument. Vous êtes personnaliste, certainement. Homosexuel, c'est péché, c'est pas bien. C'est l'homosexualité qui n'est pas acceptable. Qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire que Christine accepte l'homosexuel, mais pas l'homosexualité. Absolument. Un chrétien ne peut pas dire ça. Un chrétien ne peut pas dire ça. Écoutez, je vais vous répondre tout simplement. Vous connaissez le tableau de la Seine? Oui. Est-ce que vous pensez que sur ce tableau, il n'y a pas un homosexuel? Peut-être, si. Alors on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Il faut arrêter. Parce qu'à ce moment-là, on va faire un sujet. Comment expliquez-vous dans votre livre, par exemple, que vous parlez des difficultés profondes de pouvoir, à propos de l'argent, d'aider et comment vous pouvez penser qu'au Vatican, on croule sous les milliards? Comment vous pouvez penser? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'ai été en tournée dans un pays qui s'appelle Haïti. J'étais dans la ville, à Port-au-Prince. Je voyais des gens qui crevaient de faim, qui étaient par terre, qui se traînaient. Et je voyais passer dans des Mercedes et dans des grandes voitures des hommes de religion qui allaient dans les petits villages avec les cases chercher ce qu'ils gagnaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, cette émission est agréable, j'y suis venue avec plaisir, mais là franchement ça prend une tournure qui n'est pas acceptable, je vous le dis franchement. Pourquoi parce que ce sont des caricatures qui sont dites. Je suis désolée Francis Huster, je vous respecte beaucoup, vous êtes un acteur et un homme de talent, mais franchement la diatribe que vous venez de lancer n'est pas acceptable. Quand vous me parlez de la pauvreté en Haïti, naturellement que je la déplore. Moi je ne suis pas allée en Haïti, mais je suis allée en Équateur, je suis allée en Amérique du Sud et j'ai vu la véritable pauvreté. Mais vous savez Francis Huster, il y a aussi chez nous en France des gens qui connaissent vraiment la misère et qui ne sont pas du tout intégrés dans notre société parce que nous faisons tout pour qu'ils ne le soient pas. Qui ont? Nous tous. Nous tous, naturellement, le responsable politique, mais vous, comme les jeunes, comme les moins jeunes, tout le monde, parce que personne ne veut se remettre en cause. Et il y a dans notre pays des gens qui n'ont pas droit à la parole. Et moi, je dis que, déjà, regardons. C'est ce que j'essaie de faire. Et voyez ce que ça veut dire. Vous vous exprimez très bien, vous défendez très bien votre point de vue. Donc ça veut dire que vous êtes bien pour le partage. Bien sûr. Écoutez, je l'ai lu. Je l'ai écrit, vous avez lu mon livre. Je l'ai lu. Donc vous êtes bien pour le partage avec tout le monde. Complet. Mais le partage, pas seulement le partage des richesses. Le partage. Non, mais le partage moral. Tout à fait. Alors, reprise donc de duo pour violoncelle. Oh, pardon, je te coupe juste une seconde. Mais vraiment, je te promets. Non, je te promets. 45 secondes. Non, la seule chose qui m'a gêné, mais c'est pour ça que je voulais juste vous poser la question, j'ai complètement oublié. Pourquoi vous avez fondu en larmes? C'est-à-dire que je pense qu'un homme politique, je dis homme politique par je veux dire, ne doit absolument pas être sensible sur ce qu'on lui fait. Et je trouve que chacun a sa position, la mienne est différente de la vôtre, peu importe, on s'en fout, je suis pas un homme politique, mais simplement, ce qui m'a choqué, je me suis dit, mais pourquoi cette femme pleure, alors elle fait un cas personnel des attaques qu'on lui fait. C'est comme si un chirurgien, pendant une opération, pleurait de ce qui se passe. C'est tout, c'est la seule chose. Christine? Parce que je suis, comme vous, faite de chair et d'os, et que les paroles de M. Jospin m'ont profondément blessée. C'est une affaire de l'État, ça n'est pas une affaire d'État. Non, non, Thierry, j'aurais juste dire un truc. Je vous en prie. Ça vous dérange pas? Non, ça ne nous dérange pas que vous parliez, non. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est autour de cette table, et c'est vrai que depuis la nuit des temps, ça a toujours existé, il y a toujours eu des homosexuels, et je voudrais qu'on en arrête avec je veux dire, chacun, liberté, égalité, fraternité, quoi. Je veux dire, si on est né homosexuel, et ben, on les laisse tranquilles, et puis je veux dire, faut arrêter avec tout ça, quoi. Je veux dire, chacun fait sa vie. Mais c'est contre le Pax que Christine Boutin s'élève. Mais Christine, tu veux pas que les homos aillent à la mairie, c'est ça le truc? Je ne pense pas qu'il soit bon pour la société française qu'il y ait un mariage des homosexuels. Bien. On va pas refaire. On va enchaîner. À nous, camarades. Alors, duo pour violoncelle, donc tu es toujours aux variétés, hein, avec Christiane Arali, bien sûr. Mise en scène de Bernard Murat. Alors, l'auteur, Tom Kempinski. Hein. Alors, il y a une anecdote qui est assez marrante sur cet auteur. C'est-à-dire qu'il a écrit cette pièce, duo pour violoncelle, et il a été un peu dépassé par les événements. Il a un peu déjanté et il s'est mis à bouffer des pêches en bocaux au sirop. Mais il en a bouffé jusqu'à peser 150 kilos. Et c'est vrai, hein? Et vous savez comment il s'en est sorti? C'est incroyable la littérature. En écrivant l'histoire d'un auteur qui est dépassé par son succès et qui bouffe des pêches au sirop et qui pèse 150 kilos. Et ça a fait une autre pièce, hein, vous ne me contredirez pas, qui a été un succès encore énorme. Qui s'appelait comment? Tom Kempinski. Tom Kempinski. Non mais la pièce.
La deuxième s'appelle Une autre histoire. Oui, elle a été échouée par Jacques Franz. Ou un truc comme ça. Ah, oui. Et c'est une pièce qui est très intéressante parce qu'elle est saxonne. C'est-à-dire qu'elle est à la fois, au départ, extrêmement dramatique, puisque c'est l'histoire d'une rencontre en plusieurs épisodes entre une patiente atteinte de sclérose en plaques et son psychiatre, psychanalyste. Qui est joué par vous. Et donc, au départ, c'est une pièce assez bouleversante, mais c'est une pièce, donc ça veut dire que c'est une pièce où il y a tout l'esprit de l'humour juif, justement, de la distanciation, et à la fois elle est violente et elle est drôle. En fait, c'est elle qui vient pour être sauvée, et c'est lui qui la sauve, quoi. Exactement. C'est elle qui le sauve. Oui, c'est ça. Je crois que c'est exactement comme dans la vie. On a beau tout donner, l'autre s'en aperçoit pas. Par contre, on s'aperçoit quand il prend quelque chose. Et ce qui est beau, justement, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est que c'est une histoire d'amour. C'est toujours le même thème. Alors, avant de regarder un petit extrait, Bernard Murat vous a apporté cette pièce au moment du Mondial, ce qui est quand même idiot quand on vous connaît, quand on connaît votre amour du foot, apporter une pièce à Uster en plein milieu du Mondial, et pourtant vous y êtes intéressé. Oui, j'ai trouvé ça Et formidable. il vous a dit, je veux pas que tu fasses du Uster. Alors, ça veut dire, avant de passer à l'extrait, ça veut dire quoi faire du Uster? Ça veut dire exactement ce que nous faisons tous les deux dans cette émission, c'est-à-dire que madame n'est pas l'image de ce qu'on connaît d'elle, et moi, il fallait surtout pas que je joue, que je sois... S'auto-caricaturer, quoi. Oui, c'est-à-dire créer un personnage. Il fallait... Je veux dire, le sujet est tellement fin, exactement comme là, on veut voir votre intérieur, et on veut pas que vous jouiez à la dame politique. La même chose, on veut pas voir l'acteur jouer. C'est ça pour ça qu'il faut y Très croire bien. vraiment. Serge Calfan regarde un extrait de Duo pour violoncelle. Je l'ai pas changé depuis. Elle commence à sentir un peu. Mais j'aime bien cette odeur. Mademoiselle Abrams, pourquoi jugez-vous que vous n'étiez pas digne d'être une grande virtuose? Hey. David m'a pas fait l'amour depuis très longtemps. Je suis toujours assise, vous comprenez? Ou alors je reste au lit. David monte me voir. Il est très gentil, très très gentil. Et il s'en va dormir ailleurs. Voilà, Duo pour violoncelle, donc au Théâtre des Variétés. Alors il faut dire quand même, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, d'aller la voir, parce que c'est vraiment un événement. Et ensuite, c'est standing ovation tous les soirs. Hein. Enfin, la saison dernière, moi, à chaque fois que je suis allé 2 fois, et à chaque fois, c'était tout le monde debout à la fin. Bon, maintenant, mesdames, messieurs, je vais laisser Francis Huster dans les mains. Dans les mains, ça vous plaît. Alors Francis, habituellement vous préférez être interviewé par une femme ou par un homme? Par un homme. Pourquoi? Parce que je pense que les hommes sont au départ beaucoup plus faux cul. Donc ça me permet de donner des réponses qui sont vraiment aussi au contraire. Non, non, pas du tout, au contraire, d'être percutant parce que je dis la vérité. Bah, j'espère que là vous êtes percutant. Vous dites que vous êtes une... Alors c'est un petit peu prétentieux de votre part. Vous dites je suis une solution pour les femmes. Vous l'avez dit. Oui. Je suis une solution pour les femmes. Oui, et votre question c'est quoi? Bah, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes une solution pour les femmes? Parce que je pense que je suis, c'est pas prétentieux du tout, au contraire. Ça veut dire que je pense qu'au départ, un homme, c'est pas une solution, c'est quelqu'un de très compliqué parce qu'on se demande jamais on se demande toujours, pardon, s'il va pas foutre le camp. Moi, je fiche pas le camp. Ça veut dire que ma solution à moi, c'est tu m'as, je reste. C'est toi qui dois me foutre à la porte. Vous êtes toujours là. Ben, je suis là jusqu'à ce qu'on me foute à la porte. D'ailleurs, dans ma vie, j'ai toujours été foutu à la porte. C'est jamais moi qui suis parti. Vous en avez souffert? J'en ai beaucoup souffert après parce que je me suis dit mais quelle connerie j'ai fait pour être aussi nul pour qu'on finisse par me foutre à la porte. Mais vous pensez qu'en général ce sont les femmes qui... Moi je pense que toute ma vie je dois tout à mes femmes, à commencer par ma mère bien évidemment. Oui, vous dites qu'elles sont la lumière de votre vie. Oui, parce que j'ai un rapport tout à fait sans peur avec les femmes. Elles ont toujours... Je veux dire que je trouve que les femmes ont des couilles. Ça veut dire qu'en fait les femmes disent vraiment ce qu'elles pensent. C'est presque impossible quand on est en face d'une femme de pas savoir la vérité dans les yeux. Alors qu'avec les hommes, à commencer par moi, le premier, quand je me regarde dans la glace, je suis incapable de dire ce qui se passe dans ma tête. Mais quelle est la part de féminité que vous avez en vous? 50-50. 50-50. 50-50, sinon je pourrais pas être acteur. Donc vous avez rencontré Christiana au cours Florent, vous étiez professeur. À quel moment est-ce que vous avez su que c'était la femme de votre vie? Avant. C'est-à-dire que je l'ai vue sur une photo
je ne savais pas du tout que moi, je serais l'homme de sa vie. Et quand j'ai vu sa photo, j'ai ressenti un tel choc, pas dans le sens, bon, elle était très belle et tout, mais surtout dans le sens comme si je la connaissais déjà. Pourquoi vous ne l'épousez pas? Ça ne saurait tarder. Ah, je ne sais pas. Ah, il y a du scoop dans l'air. Je pensais pas que vous Attendez, pas dans les jours qui viennent, mais dans les jours ça qui va tarder. viennent. Non, mais parce que vous formez C'est un trop couple tard à cette heure-là, le extraordinaire, samedi. Oui. C'est quoi ce message? Laissez un message à Christiana tout de suite pour lui pour le moment. Oui, Christiana. Laissez un message après le signal sonore. Christiana, bonsoir. Linda Hardy, je suis en train d'interviewer votre mari, enfin futur mari, parce qu'il a fait déclaration dont tout le monde en parle, comme quoi il allait bientôt vous épouser. Donc voilà, à la prochaine. Au revoir. Je l'ai épousé. Je l'ai épousé sur scène. Je l'ai épousé sur scène depuis 10 ans. Dans la vie, c'est tellement plus il faudra beau. quand même un jour. Oui, non, c'est vrai. J'ai l'impression qu'à la maison, c'est elle qui porte la culotte. Dans quel sens? J'ai l'impression que c'est elle qui dirige un petit peu votre couple. Alors, je me trompe peut-être. Non, pas du tout. Vous vous trompez pas dans le sens où la maison... J'ai l'impression qu'elle est extrêmement... Non, mais c'est dans le sens, je sais pas comment ça se passe dans la vie de Thierry, mais moi, la maison, j'y suis pas. C'est l'univers de Christiana. Donc elle porte la culotte. Bon, en parlant de culotte, vous êtes plutôt Port-Jartel ou culotte petit bateau? Pardon? On parle de culotte. Oui. Donc vous êtes plutôt Port-Jartel. 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 Tu en as sur toi? Bon, c'est réglé l'affaire là. Serge, est-ce qu'on peut remonter la lumière s'il te plaît? C'est très bien votre ardillo, très charmant. Le problème c'est que moi j'aurai jamais droit à l'ardillo. On reçoit maintenant Anémone. Comment ça va? Anémone, vous connaissez tout le monde? Oui. Hardy, Huster, Baffy, Anthony on m'a tout Cavana. raconté, ouais. Ah, on t'a tout raconté. Bien. Alors, merci d'être là parce que vous détestez un peu la promo. Enfin, vous l'avez beaucoup dit en tous les cas. Hein. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas marqué marchande de films, c'était pas le métier que j'avais choisi au départ. moi, il n'y a pas non plus marqué meilleur vendeur, mais enfin, on est content de vous, on est content de vous accueillir. Non, mais là, je suis contente parce que pour une fois, c'est une comédie qui fait rire. Anémone, vous êtes resté au-delà de toutes ces années utopiste, un peu marginal, un peu baba cool, on peut dire, non? Un peu désespérado en même temps. Baba cool, non. C'est pas un défaut, hein. Moi, j'étais baba aussi, hein. Ouais, mais non, moi, le côté pull vert tricoté, en laine des Pyrénées, tout ça, non, c'est pas trop mon... Non. Ouais. Non, mais c'est vrai que vous êtes resté quand même marginal. Je préfère nettement Jean-Claude Gaultier. Marginal, quand t'as Desperado... Ah non, je suis pas Desperado, mais... c'est-à-dire, j'ai commencé à tellement me faire chier dans ce milieu... On y arrive. Que je suis allée voir ailleurs si vous y étiez. Et vous n'y étiez pas, donc c'était... Donc c'était le bonheur. Ouais. Alors, c'est vrai que vos coups de gueule vous ont écarté des studios ou c'est simplement justement parce que vous aviez plus envie de voir la gueule des gens ici? Ou c'est un peu le fait que vous étiez un peu insupportable sur les plateaux de cinéma? Non, puis c'est parce que c'est une vie qui coûte très cher, de la vie nomade. Non, on peut jamais rien prévoir, ils vous changent des trucs tout le temps. Bon. Donc ça coûte très cher. Après, il y a de toute façon, on vous triche un peu. Ensuite, les impôts vous matraquent et tout. Et je me suis rendu compte qu'au fond, je vivais mieux si je travaillais pas. Oui. Au bonheur. Comme c'est ma passion number one de rien foutre. Non, ça vous emmerdait j'ai découvert ça. De faire la star sandwich pour des couturiers, se faire des liftings, aller au gala se bourrer la gueule, ça vous gavait pour être clair, non? Non, mais c'est vrai que j'ai pas choisi comme métier ni vendeuse de films, ni femme sandwich, ni rien. Moi, je voulais être actrice. Bon, puis quand on m'a expliqué que actrice c'était tout ça, eh ben bon, alors donc dans ce cas, je veux pas être actrice. Mais vous regrettez pas quand même quand vous voyez le succès des Junio, des Claviers, des Lermites, des Blancs qui sont quand même bourrés aux as, quoi. Ça vous gêne? Je sais pas, vous êtes pas un peu envieuse de... Mais non, parce que moi je suis tombée dedans quand j'étais petite, donc je sais depuis ma naissance que l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, c'est vrai que votre famille avait un peu d'argent. Bah oui, un petit peu d'argent, donc c'est pour ça que je m'en fous complètement. Je pense que quand on est né dans le pognon, on peut pas y attacher de l'importance. Ou alors on est gravement taré, quoi. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée. C'est réservé aux ignorants et aux gens qui sont nés dans la poubelle de s'allumer avec ces conneries-là. Oui, l'âme, par exemple, vous êtes l'inverse d'Anémone. C'est-à-dire, elle est née avec du pognon, elle en veut plus. Vous êtes né sans pognon et vous avez beaucoup travaillé pour devenir star, en avoir. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec elle. C'est vrai que on peut avoir beaucoup de pognon et pas être heureux, quoi. Mais j'essaie de ne pas me tourner la tête non plus. Je voudrais juste poser une question. J'ai jamais manqué de rien d'un autre côté. Attention, j'ai jamais manqué de rien. Anémone, je voudrais juste vous poser une question. Pourquoi vous avez refusé votre César? Parce que ça m'avait marqué à la télé. Mais je l'ai oublié vraiment, hein.
Je vous jure que c'est vrai. Bon, personne ne veut me croire et tout le monde ricane d'un air entendu. J'ai vraiment oublié le truc. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que j'en ai foutu? C'est jamais qu'un nid à poussière. Vous avez le nombre de recoins, là? Bien, alors... Moi, j'ai quelque chose à demander à Anémone, quand même, qui m'a un petit peu choquée. C'est que vous dites, à un moment donné de votre vie, que vous regrettez d'avoir fait vos enfants. Je regrette d'avoir fait des enfants, oui. Je pense que si c'était maintenant... parce que, en réalité, c'est une espèce de contrainte intérieure, parce que les femmes de ma génération, on vous bourrait tellement le mou depuis l'enfance avec ces histoires de princes charmants et d'enfants, et c'était... bon, tu dis rien, toi. Un horizon indépassable. Et que, moi, je pense que tout le monde n'a pas la vocation maternelle. Je pense que c'est une vocation tout à fait particulière. Et qu'en réalité, on devrait élever les femmes de telle sorte qu'elles aient vraiment le choix. Et je pense pas qu'on est toutes faites pour avoir des enfants. C'est le conseil que vous donnez à votre fille aujourd'hui, qui oui, a 16 ans? Absolument. Moi, je dis à ma fille, si tu te sens vraiment la vocation maternelle, vas-y, fonce et je t'aiderai. Mais si tu as envie de faire autre chose, te sens pas obligée, parce qu'être mère, c'est pas une obligation pour toutes les femmes. Quoi, très bien. Merci, Anémone. Vous ne souhaitez pas intervenir? Très bien. Alors, donc, vous êtes ici pour L'homme de ma vie, qui est un film de Stéphane Kurk, sorti le 22 septembre, avec Patrick Chenet, Bruno Solo, Marianne Denicourt, Jean-Claude Brialy et vous. Alors, le sujet, on peut le dire en deux mots, hein, c'est Charles, qui est joué par Solo, qui va voir un psy qui est Chenet. Une relation fusionnelle avec son psychanalyste. Ouais. Et tellement fusionnelle que d'ailleurs le psychanalyste va sortir de ses gonds. Il y a une scène qui me fait beaucoup rire, où le psychanalyste attaque à la hache la porte de son client. Ouais. Non, c'est très drôle. Franchement, c'est vraiment une comédie où on rigole, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, on va regarder un extrait, donc, du film de Stéphane Kurk, L'homme de ma vie, Magnéto Serge. C'est bon de savoir qu'on a quelqu'un dans la vie à qui on peut tout raconter. Même les pires saloperies qui vous passent par la tête, sans qu'il vous juge. Donc, vous alliez au supermarché avec le chapeau de votre père. Je suis beau hypocondrien. Vous y cachiez la viande que vous y voliez. Hyper coincé dans mes basques. Et une fois chez vous, vous masturbiez au contact de la viande, c'est ça? J'avais peur de la viande. J'avais peur que ma mère la mange. Ce qu'il y a de génial quand on a fini son analyse, c'est qu'on va bien. On est enfin avec les autres. On ne se prend plus la tête. On baigne dans l'harmonie universelle. Ta petite mine, hein, ce matin. C'est un gros chagrin. C'est qui? Tu devineras jamais. Mon analyste. Je te soulage pas mieux que lui. Mais t'es complètement obsédé, tu parles que de cul, faudrait t'allonger toi aussi, hein. Sans Charles, c'est comme si je sombrais dans l'inconnu. Ça va, Charles? Et moi, j'ai toujours aimé les femmes glaciales, mystérieuses. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? T'as paranoïaque en pleine phase délirante. On peut pas m'abandonner, j'ai besoin de lui, moi. Ne t'inquiète pas, on va te tirer de là. Hein. Enfoiré! Mais je vous aimais, moi! Je vous aimais! Appelle-le! Ça n'est pas le moment, tu es très énervé. Vous avez arrêté de me persécuter? Voilà, je vous ai appelé pour dire que ça va, quoi, pour vous rassurer. Tout baigne. De ma vie de Stéphane Kurk. Bien. Alors maintenant, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, dernier jeu de l'émission. Je crois que c'est en forme pour ça. Bougez pas. Bravo, Anne. Non, vraiment, tu l'as bien fait, là. Là, vraiment. J'arrive pas à le faire. On sent que tu as une bonne éducation parce que tu vois, on t'explique deux fois, puis après, tu ne bouges plus. Tu as bougé un petit peu les yeux, mais bon. Bon, alors, le principe, ça s'appelle Personne ne ment. Vous connaissez le principe, c'est le jeu de la vérité. Donc, on est un soir avec des amis, on a un peu bu et on décide de se dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité, d'accord? Alors, je veux bien commencer, mais chacun peut poser des questions aux autres. Est-ce qu'on peut baisser, Serge, la lumière, s'il te plaît? Tu connais le jeu de la vérité? C'est plus intime tout de suite. Ouais. Le jeu de la vérité, tu connais? Oui, oui, ça me rappelle des vagues souvenirs. Quand on se dit la vraie vérité. Ça m'éveille des souvenirs de colo. Quand on arrête d'être hypocrite. La vérité toute nue. La vérité toute nue. Oui, oui, à l'époque des colos, c'était l'occasion de dire « Et alors, est-ce que tu m'aimes ?» Voilà. Est-ce que, finalement, on peut dire en conclusion, quand on regarde ta carrière, ta vie depuis 30 ans, que tu n'as pas voulu rentrer dans le rang, tu as toujours voulu rester marginal. Et est-ce que tu n'as pas le sentiment quand même qu'à cause de ça, tu as un peu raté ta vie? Ah non, pas du tout. Ouais, j'ai vachement raté mon compte en banque, mais encore une fois, c'était pas le plus important. Ouais. Ah non! Parce que moi, mon ambition dans la vie, c'était de me marrer. Ouais. Grosso merdo, j'y suis à peu près arrivée à éviter les écueils et tout, puis ils m'en auraient empêché. Franchement. Ah, non, je dis la vérité, là. Ah oui, franchement. Francis, est-ce que
vous ne regrettez pas, finalement, autour de la cinquantaine, comme ça, de ne pas avoir essayé les mecs? Non. Elle est finie? Elle est finie. Bon, sur et maintenant, ma parole d'honneur. tu peux aussi poser, toi, des questions aux gens qui sont là. C'est le principe, je ne vais pas parler tout le temps. J'ai une question à poser à Christine, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est une personne attachante, et c'est vrai que quand on sait qu'on va la rencontrer, on se documente un peu, et c'est vrai que tu as dit beaucoup de conneries. Pour moi, la plus grosse, c'est de ne pas accepter l'homosexualité, de la montrer du doigt comme étant une tare physique. Tu vas à l'encontre de l'évolution du monde, les choses sont comme ça, que les couples homo passent à la mairie ou pas, ça, tu n'arrêteras pas la marche du temps. Est-ce que tu te rends compte, malgré ta sincérité, que tu dis parfois des conneries énormes? Est-ce que tu n'es pas un petit peu prisonnière de ton personnage médiatisé aujourd'hui? Prisonnière de son personnage. Je dis sans doute autant de conneries que toi. Certainement, mais moi, c'est mon boulot. Moi, la différence de toi, c'est que, et c'est peut-être là où je suis idiote, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que moi j'ai un certain nombre de certitudes. C'est-à-dire que le beau n'est pas égal au laid pour moi. Il y a un bien, il y a un mal. Je sais ce que c'est. Alors je peux me tromper, mais j'ai cette certitude-là. Je trouve que c'est un sacré bien. Lame, une question que vous avez envie de poser à quelqu'un ici, et très sincère, parce qu'à cette heure-là, il est tellement tard que tout le monde dit la vérité. Francis, est-ce que tu écoutes un peu à la radio? Je la connais pas. C'est super sincère, la réponse, oui, mais malheureusement que le sport, le foot et tout. Mais tu n'as pas compris ce que je disais tout à l'heure, c'est physiquement. Je t'ai entendu, mais physiquement, ça ne m'avait pas du tout. Je veux chanter pour ceux. Voilà, mais oui, bien sûr. Linda, est-ce que vous avez une question? Moi, j'ai une question pour Francis encore. Oui. Excusez-moi, Francis. Justement, dans l'une des émissions où vous étiez présent l'autre jour, je vous ai vu avec votre petit chien, Scaramouche. Alors, je voudrais savoir si, à force de jouer aux têtes des variétés, vous attrapez le syndrome Belmondo, qui se balade partout avec son chien. J'espère. Parce que c'est super sympa. On a toujours l'impression, justement, quand on a un chien, que ça veut dire qu'on est efféminé, mais c'est complètement... Ah non, j'ai pas dit ça. Il va s'énerver. Je n'ai pas dit ça. Non, mais je m'énerve pas. Non, je t'assure. Je veux dire, c'est un chien, pour moi, c'est un être humain. Je veux dire, c'est incroyable. Il y a 350 mots, vraiment, je l'ai vérifié. Il est là ici? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là? Scaramouche, non. Mais c'est vrai qu'ils comprennent vraiment. On dit des mots, ils les comprennent tout à fait. Juste une question. C'est une question très piège. Vous me jurez de répondre vraiment? Oui, très bien. Non. Écoutez, c'est très simple. En fonction de tout ce qui a été dit, un homme et un homme qui vivent ensemble, qui s'aiment, humainement, moralement, sexuellement, ils se font du bien ou du mal? Je ne sais pas. Moi, je pense que deux hommes qui s'aiment et deux femmes qui s'aiment, moralement, physiquement, se font du bien. Ouais. Exactement. Bien. Ben voilà, donc maintenant, vous restez avec nous. Nous allons accueillir maintenant pour une chanson les Nubianes. Les Nubianes, c'est deux sœurs, merci pour la lumière, deux sœurs bordelaises qui s'appellent Hélène et Célia Fossard. Elles ont sorti un album qui s'appelle Princesse Nubienne, 300 000 exemplaires. Et elles sont la révélation de l'année au Soul Train Award. Alors ça, vous connaissez, vous, le Soul Train Award. Il y avait Lauryn Hill, il y avait TLC, il y avait Natalie Cole. Et on les accueille parce que... elles ont gagné! Elles ont gagné! Et voilà. Les Nubianes, elles font ce soir la reprise de Shadé, le Sweetest Taboo. The legendary. Si ma folie c'est ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas, je me débat contre ce sort. Music gives me the sweetest taboo. La musique est mon sweetest taboo. Comme une tempête, elle envahit mon corps, mon être. C'est un mystère.
sweetest taboo, mon sweetest taboo, mon sweetest taboo. Alors voilà, donc voilà le single des Nubians. Voilà, Serge. Zoom, 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 mon garçon. Voilà le CD des Nubians. Zoom, zoom, mon garçon. Et voilà le CD de l'âme qui s'appelle Persévérance. Avec Je voudrais chanter. Je rappelle, duo pour violon seul au Théâtre des Variétés avec Christiana Reali, mise en scène de Bernard Murat, Laurent Baffy, tous les soirs sur Europe 2. Écoutez cette émission. Écoutez cette émission. Ça s'appelle C'est quoi ce bordel? Anémone, l'homme de ma vie de Stéphane Kurk. Cavana à l'Olympia, donc 24, 25, 26. Christine Boutin, Les larmes de la République. Et l'âme, jamais loin de toi. Voilà. Laurent, un mot. 21h. À 21h, bien sûr. Voilà. Maintenant, Europe c'est 2, fini. 21h. Pardon? Et l'âme à l'Olympia. Le 6 décembre. Voilà. Ciao, adieu. Maintenant, c'est vous qui voyez. Si c'est ciao, à la semaine prochaine. Et si c'est adieu, tant pis. Si vous voulez bien. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.